encadré. Bien le bonjour, vous. Je crois que vous voyez la vidéo, je crois que vous voyez la miniature. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais parler longtemps, qu'il n'y aura pas, quasi même pas du tout de montage dans cette vidéo. Qui, je pense, à mon avis, il n'y a pas besoin de vous cacher plus longtemps. Probablement à quoi vous devriez vous attendre sur ce genre de vidéo, vu le titre et compagnie. Bon, à chaque fois qu'un youtubeur fait une vidéo comme ça, souvent c'est pour vous parler de dépression qui vit ou je ne sais quoi. Je suis pas là de vous dire que c'est la même chose, mais je vais être plus nuancé dans ce que j'explique. C'est parce que eh, j'ai l'impression de, je sais pas qui dans cette planète me déteste au plus haut point d'aller contacter un marabout, mais je sais pas quel marabout il a trouvé, mais il est fort. Il est fort. C'est. Là, je peux reconnaître qu'il est très fort. Bref, avant tout, parce que bon, je vous connais, vous, 1 heure de vidéo pour vous, c'est une montagne à gravir, c'est un Everest pour beaucoup, avec vos cerveaux de brain roté, donc je préfère parler peut-être du plus important tout de suite, parce que bon, je sais que je vous parle de dépression, mais je continue à vivre, je continue à entreprendre des projets malgré toutes les merdes que je me prends dans le coin de la gueule depuis des années, mais il y a quelques mois de ça, vous savez, je vous avais parlé d'un projet comics, et bien, il y a 3 chapitres qui sont disponibles. En tout cas, vous pourrez les trouver dans la description. Donc, bon, à l'heure actuelle, je suis encore en train de faire le chapitre 3, mais au moment où cette vidéo sortira, je pense qu'il sera fini. Donc je vous laisserai regarder, je vous laisserai faire votre avis, même si bon, il y a potentiellement des gens qui vont me sortir les pires avis de l'histoire et j'aurai envie de leur sauter dessus. Donc bon, face à ça, hein, j'ai pas le balai, mais j'ai le Swiffer. Donc ça va être un coup de... Voilà, on va vous nettoyer la gueule là comme ça. Euh, En plus, vous avez remarqué, je fais littéralement ma vidéo en calbut, hein, c'est magnifique, hein, c'est magnifique, hein, les setups, vraiment. Euh, Faut vous dire à quel genre de mec vous avez affaire aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais bon, voilà, les 3 tomes, enfin les 3 tomes, pardon, les 3 premiers chapitres du comic sont sortis, donc vous pourrez aller les regarder, tout ça, vous faire votre avis, vous hyper ou vous en battre les couilles, comme je pense c'est le cas de beaucoup de monde ici, en soi. Mais voilà, c'est sorti, voilà. Vous aurez qu'à regarder, peut-être que je ferai plus tard une vidéo spéciale pour parler peut-être plus en détail des comics, tout ça, mais même si dans cette vidéo je risque pas mal de faire des petites approches, des petites références par rapport à ce que je raconte là-dedans. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus en soi. Parenthèse fermée. Bon, par où attaquer? Il y a tellement de sujets qui me trigger. Mais je vais commencer par le premier, peut-être le plus philosophique, peut-être le plus Florentino Pérez. Je vais débarquer en mode Florentino Pérez. On m'a volé 14 gigas, voilà. On m'a volé une vie, on m'a volé, on m'a saboté. On m'a saboté. En fait, c'est le sentiment que j'ai principalement sur la quasi-intégralité de toute ma vie, surtout j'ai envie de dire, depuis pas mal d'années, parce que, en fait, j'ai le sentiment de souhaiter une vie normale, mais une vie que personne ne pourra me promettre. C'est, tu vois, la vie promise depuis 3000 ans, bah, je peux toujours attendre qu'elle soit promise, hein, parce que c'est vraiment promise de non. La réalité, c'est qu'évidemment, tu peux pas avoir une vie normale, surtout en fait avec la situation que j'ai. Et plein de gens ne peuvent pas avoir de vie normale aussi, parce que bon, je m'apitoie sur mon sort, mais il y en a, ils me diront, oh, attends, arrête, t'en as, ils vivent bien pire que ça, tout ça. Enfin, ça, c'est les gauchistes qui me diront ça, les droitards, ils me diront, ouais, mais t'as qu'à faire ça, 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 ça. Vous-même, vous vous en sortez pas dans votre propre vie, vous-même rencontrez des galères, donc arrêtez de me sortir la solution miracle, il y en a pas. Et faudrait peut-être avoir eu ma vie pour connaître la solution miracle, avant de commencer à me parler de méta ou je ne sais pas quoi. Voilà. Faut un peu remettre les gens à leur place parfois. Bon, ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai le sentiment ouais, d'avoir eu une vie sabotée, sabotée par plein de types de personnes. En fait, on peut pas citer un coupable ou des coupables, même si majoritairement, si je dois trouver un grand coupable à tout ça, c'est possiblement l'État français. L'État français, ce qui devient aujourd'hui, vers quoi il... Enfin, en fait, cette société plutôt qu'on nous a laissé, à nous, génération Z et peut-être génération Alpha aussi,
Cette société qu'on nous a laissée, cette société qu'on est encore en train de continuer à saccager, parce qu'évidemment, on rend service à personne, hein, voilà, on a beau se plaindre, mais notre génération rend pas service non plus. Euh, et ouais, c'est ce monde dans lequel on nous a fait spawn, tu vois, qui est, je pense, problématique. C'est-à-dire qu'on commence, mais avec déjà pas mal de bâtons dans les roues. Et pour mon cas, c'est encore pire parce que je dis l'État français, mais je peux citer voilà, je peux citer des gens que j'ai rencontrés ou même des proches qui, encore une fois, pareil, n'ont pas rendu service à me permettre d'avoir une vie meilleure, sous prétexte de me fournir une vie meilleure, mais bah, en fait, c'est souvent plus l'inverse qui a été produit qu'autre chose. Ou parfois juste il y avait une volonté de nuire, et très souvent c'est ça d'ailleurs, hein. C'est une volonté de nuire, souvent inexpliquée, et qui derrière, après, bah, faut pas s'étonner que moi j'ai envie d'éradiquer la moitié de l'humanité, hein. Bon, je dis ça sous ton sarcastique, hein, parce qu'évidemment, si je mettais à exécution mes menaces, bah, je pourrais même pas, j'en ai même pas les capacités et les pouvoirs. Et bon, je pense que même avant d'avoir les capacités et les pouvoirs, rien que le fait de l'avoir pensé dans ce monde aujourd'hui, ça te vaut à être condamné. Voilà. T'as même pas encore. Tu vois, je sais même pas comment dire, mais t'as juste dit ça sous le ton de la déconnade, mais tu vas être jugé à même titre qu'un mec qui l'aura vraiment fait, tu vois. C'est incroyable ce monde, hein. Et à côté de ça, des mecs faisant tout aussi pire continuent à être dans une impunité des plus totales, hein. Ça, voilà. Et ces mêmes gens qui continueront à se plaindre alors qu'ils, selon moi, n'ont pas à se plaindre au vu de leur situation qui est bien meilleure que la mienne, en tout cas. Je pense objectivement parlant. Euh, Même s'ils font des dingueries, je ne sais quoi, voilà. Bref. Ouais, ouais, vous allez vous attendre à beaucoup de. Je vais partir dans tous les sens, hein, parce que vraiment, je déballe un peu tout ce que j'ai au fond de moi. Et évidemment, je suis pas un professionnel pour structurer toutes mes pensées, donc ça, vous allez devoir faire avec, les gars. Mais bon. Du coup, ouais, parce que je rentre pas dans les détails, tout ça, je vais commencer à rentrer dans les détails. Peut-être certains que je vais peut-être regretter, parce que c'est des choses que j'ai pas forcément envie de raconter sur YouTube. Il y a une fois, il y a quelques années, pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui étaient là, bon, depuis j'ai des lettres, donc je cherchais pas à retrouver, mais j'avais fait un vocarou de ouais, 17 minutes pour raconter un peu les soucis que je rencontrais. Mais je les délète parce qu'au final, je l'ai fait dans une année où bah, ça se passait très bien. Premier degré, c'est vraiment une année où ça se passait bien en fait. Et j'avais pas forcément nécessité de. Enfin, avec tout le recul, j'avais pas nécessité de le faire. Et quand je vois qu'aujourd'hui, je commence à accumuler de plus en plus de douilleries, de conneries, bien pire que ce qu'il y a de. Enfin, bien pire. Aussi pire, je pense, que ce qu'il y a eu il y a quelques années. Bon, je pense qu'en soi, c'est peut-être mieux qu'on mette les choses à jour depuis ce temps. Ce que je veux dire, c'est que bon, je vais commencer peut-être par le premier problème qui est familial. Un certain personnage de comics nommé Thor a dit on choisit pas sa famille, mais je pense que c'est une expression qui vient de quelqu'un d'autre. Familialement parlant, c'est un truc que j'exprime très peu sur la chaîne parce que, bah, encore une fois, c'est de la vie privée, ça n'a rien à faire sur cette chaîne. Mais je tenais à vous expliquer ça. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains qui se demandent pourquoi Tete il est aussi arrogant, pourquoi des fois c'est un aussi grand connard avec des gens, bah des fois la réponse se trouve dans des gens que j'ai pu rencontrer qui me l'ont mis à l'envers et ma propre famille qui au fond de moi m'a fait générer voilà m'a énervé, m'a fait monter une colère qui ne cesse de s'accroître au fil des années. Ce qu'il faut comprendre, ma famille est divorcée. Bon, ça déjà, ça peut poser une première difficulté pour beaucoup de gens. Certains, ils ont des parents qui sont encore ensemble, et tant mieux pour vous, parce que un couple qui tient encore de nos jours, c'est rare. C'est extrêmement rare. On se rend pas compte de la rareté de la chose. Mais souvent, ça marche très bien chez les vieux, parce que les vieux, ils savent très bien que bon, ils vont crever, donc bon, autant crever ensemble que crever seul, quoi. Bon, ils sont très dans une logique comme ça. C'est ça aussi le problème des vieux. Eux, ils savent qu'ils vont crever, mais ils préfèrent embarquer plein de personnes dans leur mort que juste espérer que les choses continuent. Je dis pas que c'est le cas de tous les vieux, hein, attention, hein. Il y a des vieux qui des fois souhaitent le meilleur pour les futures générations comme nous,
ils savent très bien que ça pue du cul et que même eux, à leur échelle, ils peuvent rien faire. C'est souvent ceux qui, d'ailleurs, ne peuvent rien faire à leur échelle qui, souvent, sont les mieux parmi les moins pires des vieux, quoi. C'est ça qui est terrible. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que, ouais, dans ma famille, je suis pas aidé parce que je suis divorcé. Dans les deux branches, en fait, alors, il y en a une qui a moins de défauts que l'autre, en tout cas à l'heure actuelle. Il y a une époque, c'était 50-50. Là, aujourd'hui, je dirais qu'il y a un 20-20-80. Euh, donc on commence par la moins pire qui est la branche côté de ma daronne, avec qui à une époque je m'étais embrouillé. Pour ceux qui se rappellent, il y a quelques années, en fait, je m'étais fait directement. Ah, c'est horrible de dire ça, mais je m'étais fait dégager de chez moi. Parce que ma daronne commençait à péter un câble, mais pour rien, vraiment, c'est pour rien du tout. Il n'y avait aucune raison de s'énerver sur quiconque. J'étais pas le seul à avoir pris dans la tronche, hein, tout le monde a pris, mais évidemment, te faire dégager de chez soi, ouais, c'est dur à vivre, mais au même moment, bah, j'avais un appart étudiant, voilà, je commençais déjà, ça faisait déjà depuis un moment, en fait, depuis que j'ai commencé mes études, c'est-à-dire à 17 ans. Ouais, à 17 ans, certains, ça peut paraître bizarre, mais quand t'es né en décembre, ton âge, il est décalé par rapport au reste des gens. Mais j'ai commencé mes études à 17 ans, donc j'avais mon premier appart à 17 ans. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à goûter à ce qu'était l'indépendance et c'était ce que j'avais besoin. C'était ce que j'avais besoin parce qu'à domicile, c'était plus possible de pouvoir être sur mon PC sans me faire engueuler. C'était plus possible d'être dans mon coin sans me faire engueuler, c'est-à-dire que je faisais rien, je me faisais engueuler. Euh, c'est... Ouais, beaucoup diront, ouais, mais parce que t'es un branleur, machin, même pas ça. Parce que j'ai une mère qui est constamment à côté de la plaque. Et c'est encore aujourd'hui, c'est encore le cas. Elle est toujours à côté de la plaque. Alors, elle s'est assagée avec les années, hein, encore heureux. Mais. Des fois, ouais, elle part dans des petits délires comme ça qui, des fois, peuvent coûter cher. Elle me casse des coups sur des détails qui, accumulés, sont énervants. Je peux en citer plein, mais bon, allez, j'en cite un, mais c'est vraiment insignifiant. C'est sûr qu'il y en a, ils disent que j'abuse, mais euh, prenez mon bureau, ici, là. Mon bureau, j'ai tendance à... Alors, bon, et c'est sûr que vu comment il est fait, il est un peu bordélique, mais si j'avais pas ce bureau-là quand je vivais chez ma daronne, hein, parce que depuis j'en ai racheté un, mais le bureau que j'avais à l'époque chez ma daronne, c'était un bordel sans nom, et l'intérieur de tiroir, c'était infernal. Et c'était un bordel, pourquoi? Parce que ne serait-ce que le ranger, ou même faire les poussières, c'est un enfer. Parce que ma daronne, elle, derrière, bah, elle prend tous les mauvais choix. C'est-à-dire que l'ancien bureau que j'avais, c'était un bureau en verre. Bureau en verre, quand t'as un PC, c'est un des pires choses. Peut-être que certains connaissent un youtubeur du nom de Lopoc, il avait ça, on sait comment ça s'est terminé. Hein, les bureaux Conforama low cost avec du verre noir, là, en plus tout en noir, hein, donc pour les poussières, c'était... Ouais, quand t'avais une chambre tout en noir, c'est peut-être la pire config quand tu veux la nettoyer en termes de poussière, parce que le noir accumule toute la chaleur, toutes les poussières, et ça devient vite ingérable. Et elle se plaignait que je faisais pas le ménage, mais en fait le ménage était difficilement praticable dans la chambre que j'avais. Et ça, une chambre que elle a décidé elle-même les meubles. Donc quand je vous dis qu'elle est constamment à côté de la plaque, c'est voilà. Ensuite, vous savez, quand vous avez des anniversaires et que des fois on vous offre de l'argent, parce que des fois moi aujourd'hui je demande que de l'argent parce que bah, pour me commander ce que j'aimerais me commander, genre par exemple imagine à mes vieux je demande de me commander le clavier là, bon ils vont être capables de me trouver un truc, bon on connaît ça voilà, au final tu vas te retrouver avec un coffret Scorpio que je tiens à vous dire j'ai jamais eu le coffret Scorpio, mais j'ai eu pire que le coffret Scorpio. C'est un chocolat en forme de souris, ça c'est et tout droit de ma daronne en plus, hein, c'est des cadeaux comme ça. Quand je vous dis qu'elle est à côté de la plaque, c'est vraiment en plus elle sait hein, que je suis pas très fan de chocolat, je suis pas un grand fan, mais je vous dis toujours à côté de la plaque. Ouais, c'est pour te faire plaisir, c'est pour te faire bah ouais, mais si tu veux me faire plaisir, gère-toi en fait à un moment donné, enfin c'est bien de donner mais donne ce qu'il faut, pas donne juste pour donner, tu vois. Et elle, le problème, c'est que c'est trop ça. Et bon, pour venir à un des détails que je vous disais, durant les anniversaires, on vous donne de l'argent, puis des fois, on vous le donne, tu sais, dans une enveloppe ou avec un petit, voilà, un petit... Ça, c'est souvent mes vieux, là, moi, dans la famille, qui ont tendance à, tu sais, donner une petite carte avec un joyeux anniversaire, Thomas, machin. Et ma daronne veut que je les garde. Elle tient à ce que. Alors que moi, tout ce que je veux tout ce que je garde, en fait, là-dedans, c'est l'argent, tu vois. C'est bien, ok, j'ai lu, tranquille, merci, poubelle.
Elle, non, 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 tu gardes ça, c'est un souvenir, ça. C'est un truc qu'ils ont été achetés 5 minutes avant de venir, hein. Ils ont été dans un PMU 5 minutes avant de venir, ils ont écrit à l'arrache comme ça dans la voiture avant de... Mais pourquoi j'aurais à garder ça en fait? Oui, c'est juste pour dire bon anniversaire, pour un peu de... C'est l'aspect un peu décoratif, mais c'est juste le temps du cadeau, quoi. J'ai pas à garder ces trucs-là dans mon bureau. Et elle tenait à ce que je les garde, et ben, j'avais une pile de ça avec les années qui s'accumulaient de cartons, de machin. Parce que elle voulait pas que je les jette. Mais à un moment, quand tu te plaignais que je rangeais pas mon bureau et qu'il y avait ces trucs-là, en fait, qui traînaient, bah ouais, à un moment, faut se gérer, tu vois. Et bon, je veux pas vous parler de l'état de la maison, parce que bon, depuis, elle a déménagé, mais pareil, quand il a fallu faire son déménagement, alors heureusement que j'ai insisté que pendant une journée, parce que j'ose pas imaginer ceux qui ont dû le faire entièrement. Mais ma daronne, des fois, je me demande si elle a pas le syndrome de Diogène par moment, parce que elle garde des choses qui ne servent à rien. L'état du garage, c'est... Mais putain, fallait voir le garage, hein. C'était impraticable, hein. Tu pouvais pas naviguer. C'est... À chaque fois, je lui dis, mais putain, le jour où tu vas déménager, c'est... Je... Waouh! Et je l'ai aidé que sur une journée, hein. Et ça, j'ai peut-être fait le moins pire sur une journée. Enfin, peut-être les meubles les plus lourds, mais j'ai fait moins pire, mais ah ouais, t'avais de quoi péter un plomb. Je veux dire, qu'est-ce que t'as à garder des affaires qui ne te servent pas? Qu'est-ce que t'as à garder des trucs, des fois, qui pourrissent, qui sont de mauvaise qualité? On sait que t'as pas les moyens, mais des fois, faut savoir jeter, en fait. Et elle, à pas savoir jeter, bah, pendant des années, moi, j'ai vécu dans ces trucs-là. Et malheureusement, bah, ça m'a frustré sur plein de points parce que j'avais l'impression de pas pouvoir apprendre certaines choses, de pas, même si c'était des corvées, je me retrouvais encerclé d'un matos de merde. Mais bon, ça voilà, ça c'est pour vous dire un peu tout ce qui s'est passé durant ces années concernant ma daronne, tout ça. J'en fais beaucoup de commentaires, mais bon, depuis les années, elle s'est un peu assagie. Je me dis bon, heureusement que la réalité parfois vient lui toquer à la porte, malheureusement un peu trop tard, je trouve. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Mais quand je vous dis que c'est le moins pire, c'est pourquoi? Parce que bon, bon, vous savez, je suis nordiste, voilà, je viens du Nord. Les familles dans le Nord souvent ont tendance à être très généreuses. Enfin, oui, je peux vous le confirmer, mais c'est aussi une grosse idée reçue, hein, parce qu'il y a certaines familles et vous inquiétez pas qu'avec l'autre branche, vous aurez un des meilleurs contre-exemples. Mais bon, les familles nordistes ont souvent tendance à être très chaleureuses, très généreuses. Quand vous venez, voilà. Même si vous n'êtes pas de leur famille, des fois, ils vous offrent beaucoup, beaucoup trop même parfois. Et des fois, tu vois qu'ils n'ont pas trop les moyens, genre, bon, je vous prends un truc, mais quand par exemple, je vais chez ma mère ou ma grand-mère pour juste un repas de famille, je ressors, j'ai même plus faim le soir, tu vois. Genre, c'est pareil, en termes d'alcool, ils abusent aussi. À chaque fois, je leur dis, je conduis, mais pareil, quand je vous dis que des fois ils sont à côté de la plaque, c'est-à-dire que je leur explique une fois et 5 minutes après on me repose la question, tiens, tu veux un verre? Ah oui, mais non, mais t'as écouté ce que je t'ai dit il y a 5 minutes, tu vois? Bref, c'est des petits détails comme ça qui, bah, accumulés, font que malheureusement ça m'énerve. Bon, malheureusement, voilà, on vit avec, hein, mine de rien, voilà, ça reste des détails, hein. Encore une fois, je tiens à vous dire, c'est pas non plus, il n'y a pas de mort d'homme. Comparé à l'autre famille où là par contre les détails sont plus des détails mais sont des douilles à plein nez. Parce que l'autre famille, l'autre branche, avec qui je tiens à vous dire à l'heure actuelle, j'ai fait tout mon possible, enfin je fais tout mon possible pour couper le pont avec, parce que elle m'a trop baisé le cul, faut clairement le dire. Pas baiser le cul dans le sens straussisme, viol, non, c'est plutôt économiquement, mentalement et peut-être tous les autres aspects finissant en ment, mais pas sexuellement, quoi. Encore heureux, j'ai envie de dire encore heureux, parce qu'il manquait plus que ça. L'autre branche, donc la famille de mon père, c'est... Déjà, tu vois, quand je vois le nom de famille que j'ai, je me dis, mais pourquoi j'ai jamais cherché à le changer? Pourquoi j'ai jamais cherché à le changer? Alors, sachez que mon nom de famille, c'est pas celui qu'il y aura dans les comics, hein, je suis pas con au point de m'autodox comme ça, mais le nom de famille que j'ai, je serais pas loin de le changer pour prendre le nom que j'ai mis dans les comics, tu vois. Je suis limite à me demander ça, tu vois. Ou alors en mettre un autre, j'en sais rien. Mais mettre Toteux en nom de famille, en vrai, c'est. Tu sais, je vais. Bon, en vrai, je sens que les démarches, ça va être un enfer, et bon, je sens que si t'es pas un IL, ça va pas passer, tu vois, donc. Parce que c'est le genre de truc que les woke font, tu vois, donc bon, j'ai pas trop envie de m'en rentrer là-dedans. Même si malheureusement, je vis avec
on va dire, j'ai pas le terme, mais bon, je vis avec un truc honteux sur moi. Malheureusement, je suis contraint de vivre avec. Non, parce que la famille de mon daron, enfin, pour comprendre, c'est radin tiers, mais c'est des. Enfin, c'est même pas radin, c'est vous changez le D par un B, vous aurez. Voilà, pour éviter de dire le mot en entier, parce que voilà, c'est pour citer Dragon Céleste, supporter de la Juve. Ça, c'est à cause d'un mec de Twitter qui est ce même là, supporter de la Juve. Putain, bref, jus de fruits, enfin bref. Ils sont pas de cette confession-là, hein, je tiens à vous rassurer, mais ils ont le comportement. Ils ont exactement le comportement type voilà, type de ce qu'on peut imaginer. Ils sont vraiment dans le cliché de voilà. Quand je vous dis que c'est des radins, pourtant ça peut paraître paradoxal parce que euh, grâce à mon daron, quasi tous les ans j'allais au parc Astérix. Donc pas si radin que ça. Non, le radin il vient pas d'ici. Il vient du fait que on t'achète, tu es acheté, clairement tu es acheté, c'est-à-dire que ouais on te vend plein de trucs, mais derrière il y a des contreparties qui sont mais légendairement colossalement sales. Et elles deviennent de plus en plus crédibles, en fait, elles deviennent de plus en plus apparentes quand tu atteins l'âge adulte comme mon cas. Donc, supposons, j'arrive à l'âge adulte, déjà à cette époque-là, je m'étais déjà pas mal brouillé avec mon père à cause, pareil, d'une histoire que, et ça fait depuis des années que, en fait, ça dure aussi, c'est que mon daron a divorcé, mais s'est remarié. Enfin, il s'est remarié il y a pas longtemps, mais bon, il a retrouvé quelqu'un, voilà. Bon, tu te dis, bon, voilà, pour des gens, des fois qui ont le cœur brisé, ils arrivent à retrouver, tant mieux. Mon daron, avec le caractère qu'il a, si certains pensent que j'ai un caractère détestable, vous le connaissez pas. Déjà, faut l'imaginer sans mes cheveux, avec un caractère 100 fois pire. C'est et c'est peut-être pour ça que malheureusement, voilà, vous savez ce qui va arriver à mes cheveux. Hein, génétiquement, c'est incontrable. Mais faut imaginer comme ça, avec un caractère 100 fois pire que le mien. Colériquement, ça va, il démarre au quart de seconde. Bon, moi, je dis pas, j'ai un peu les mêmes problèmes, mais on se demande de qui se tient ça. Mais il démarre au quart de seconde. Bref, il est très. Je dirais pas qu'il est arrogant, mais. Enfin, il peut être arrogant pour déconner, mais il peut aussi comment dire, faire beaucoup de manières, tu vois. Faire beaucoup de manières pour rien. Et bon, et aussi, oui, une empathie qui est très aussi limitée. Je sais que bon, j'ai aussi ce même problème d'empathie limitée, mais bon, Daron, si tu vas m'expliquer que ouais, c'est parce qu'en fait t'es autiste Asperger, enfin t'as un trouble du spectre autistique, je fais, ouais, t'as cru que j'étais Léonard, moi je... Oh, c'est quoi ça? C'est. Elle me dit, ouais, à l'époque on a dû t'emmener chez la psy, tout ça, ouais, c'est bien, mais la psy, c'est pas elle qui aura réglé tous mes soucis. Les soucis, en fait, majeurs, ils étaient familiaux, ils étaient parce que j'étais pas bien encerclé, en fait. Les soucis venaient de là, tu vois. Et bizarrement, ça a mieux marché quand, bah, bizarrement, j'ai trouvé moyen de m'extirper de tout ça. Sauf que, évidemment, il y en a un, je crois que ça l'a pas trop plu que je puisse plus être un pantin pour lui, c'est-à-dire le daron. Donc, il décide à partir de maintenant, de me couillonner de plus ou moins plusieurs manières. Euh, bon, j'ai un peu dans tous les sens, donc on va expliquer chronologiquement les problèmes. Donc c'était pendant les années où j'étais au collège, mon père retrouve quelqu'un, donc personne qui deviendra plus tard ma belle-mère. Mon daron, je pense qu'il a dû trouver quelqu'un parce qu'il se sentait pas heureux d'être seul, ça peut se comprendre. Mais il n'a pas eu de difficulté à trouver quelqu'un. Pourquoi? Parce que en termes de salaire, il est bien aisé. Hein. Voilà, faut comprendre aussi les règles du jeu aujourd'hui. T'as de la thune, t'as un peu ce que tu veux. T'as pas le bonheur, mais t'auras ce que tu veux. Donc, bon, tu te doutes, il a trouvé quelqu'un. Et par conséquent, c'est ma belle-mère, très vite, et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Il l'a rencontré lors d'un mariage d'un des potes à lui, un pote du basket pour être précis, mais bon, ça, je sais pas si c'est nécessaire ce genre d'anecdote. Il l'a rencontré pendant un mariage, et moi, j'étais, enfin, moi et ma soeur, parce que je pense que ça fait aussi, j'ai une soeur, mais bon, bon, je suis pas là pour parler des relations entre moi et elle, c'est pas important, et puis c'est du Osef tiers de chez Osef tiers, mais bon, moi et ma soeur, on était présents, parce que mon père tenait à ce qu'on soit là, pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas. D'ailleurs, même pour raconter l'anecdote, il tenait aussi à ce que ce soit ma mère qui achète les vêtements, parce que lui voulait pas le faire.
Sachant il était 100 fois plus aisé financièrement que ma daronne, tu vois. Donc pareil, hein, c'est des douilles comme ça à base de divorce que certains peut-être quand vous avez quand vous êtes petit, vous en rendez pas compte, mais quand vous grandissez, vous dites quand même sacré bâtard, quoi. C'est il y a souvent un des deux qui a pas trop envie de payer les vêtements de l'autre, et bizarrement, c'est souvent celui qui est plus aisé financièrement. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Mais bon. Du coup, on y a assisté, et puis il y avait du coup ce qui allait devenir plus tard la belle-mère qui se collait beaucoup à mon daron. Et à chaque fois qu'elle racontait cette anecdote, elle se disait ouais, vous étiez toujours sur ses genoux, machin, moi je pouvais pas profiter. Bon, vous avez compris un peu les règles du jeu et vu les comment dire, vu les liens qui seront entretenus bien plus tard, ça expliquait que à ses yeux, je crois, on était des, enfin peut-être plus moi que ma sœur, parce que ma sœur bizarrement, elle a réussi à lui trouver une utilité par rapport aux enfants qu'elle a fait après avec mon père, donc mes demi-frères et demi-sœurs. Mais de A à Z, un pestiféré, tu vois. Et là, je peux pas vous dire, j'ai l'impression que c'est la vérité. Elle me voit comme un pestiféré. C'est, c'est voilà. Du coup, malheureusement, ça a fait que il y a eu voilà, il y a eu une pseudo-rivalité qui s'est installée pendant très longtemps, et le fait que, bah, encore une fois, je me faisais engueuler pour rien et que ça me pétait les couilles au fil des années. Et bah, moi, le problème, c'est que bah, après, il a décidé de faire des enfants avec mon père, donc en soi, je leur en veux pas, je peux pas en vouloir, je peux pas en vouloir à l'existence de gens. C'est pas mes petits frères sur le problème, c'est le fait qu'ils ont décidé d'en faire quand on était déjà là. Et à ce moment-là, bah, quand tu sais que déjà, t'es vu comme un intrus, voilà, tu te fais engueuler souvent pour rien, et que on décide à partir de maintenant de faire des enfants, bah, t'as compris qu'en fait, t'as rien à faire là, en fait. C'est ok, vivez votre vie de famille, mais moi, j'ai rien à faire là, je me casse, quoi. De ce que j'ai décidé de faire en 2018, donc m'éloigner en partie de mon père parce que j'arrivais à un âge où j'avais le droit, dans le jugement, j'avais le droit de choisir si j'y allais ou pas. Et j'avais décidé de pas y aller. Bon, au début, vu que vous savez que je suis quand même pas mal un douilleur aussi sur pas mal de points. On se demande de qui se tient ça. Mais à cette époque-là, je faisais exprès de prétexter que ouais, en fait, il y a un pote qui m'invite à machin, alors que je crois qu'il a senti très vite la douille parce qu'il sait très, enfin, je pense que s'il est pas con, il sait très bien que je suis pas le genre de mec qui assiste à beaucoup de soirées ou qui sort beaucoup. Je suis très casanier, quoi. Il le sait très bien, mais bon, je pense qu'il a fini par s'en douter à un moment donné, mais il a rien dit parce qu'il pouvait rien faire. En fait, quand légalement il peut rien faire, quand il est baisé légalement, bah c'est un paillasson en fait. Quand il y a plus puissant que lui qui peut donner des ordres, et ça peut être n'importe qui, donc bah, ma belle-mère bizarrement, parce que on a souvent tendance à dire qu'il a trouvé son maître. Bah ouais, bah c'est. Mon père, c'est un arnaqueur, mais c'est aussi un putain de paillasson. C'est vraiment je- un cuck, un paillasson, ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez sortir tous les termes que vous voulez, mais un paillasson. Un paillasson, vraiment. C'est grand, mais grand que par la taille du paillasson qu'il est, quoi. C'est c'est vraiment ça. Et du coup, bah, ça fait que derrière, si je le douille bien, tu vois, je peux en tirer avantage, hein, mais bon, quand t'en as une derrière qui peut aussi casser les couilles, c'est-à-dire la belle-mère, voilà. Bon, du coup, je me suis éloigné de mon père, et voilà. Et il a, bah évidemment, quand tu t'éloignes de ton daron, lui, derrière, il cherche à entretenir un lien. Et là, j'aurais jamais compris le but. Est-ce que c'était parce que, bah, dans le fond, ça le fait chier que je sois plus là et qu'il a l'impression de perdre un fils? Ou est-ce que il y avait un intérêt, voilà, il y avait un intérêt derrière. Et pour moi, j'ai envie de penser à cette deuxième théorie, parce que à l'heure actuelle, pour moi, il me refait un peu la même, mais là, il y a un vrai intérêt derrière, quoi. Pourquoi il fait ça? Et je le sais très bien pourquoi il le fait. J'en viendrai. Mais bon, je me suis brouillé avec lui. Je faisais de mon possible pour éviter le plus d'interactions, tout ça. Mais bon, avec ma mère, ça se passait pas très bien. Donc, malheureusement, quand j'ai dû me faire jeter dehors, bah, j'avais quand même besoin d'un parent pour ne serait-ce qu'entamer des démarches. Et bon, parce que je suis un branleur, mais les lessives, faire mes lessives, parce que j'avais la flemme d'aller à la laverie tous les X temps. Surtout que bon, aller à la laverie, c'est pas donné entre la distance à faire et tout ça. Enfin, c'était pas rentable, quoi. Donc c'était mieux de le faire chez un parent. Et du coup, malheureusement, bah, et puis même économiquement, j'étais pas au mieux. C'était pas, enfin, je touchais les bourses, mais les bourses,
Pour ceux qui savent pas, les bourses, vous faites une simulation, vous pensez qu'on va vous filer 500, puis résultat, on vous file 200 ou quasi rien. C'est horrible, hein. Les bourses, c'est vraiment une douille sans fond aussi. Il y a des mecs, des fois, ils touché ce 6 et on dit, mais putain, tes parents, ils sont à la rue ou quoi? Non, c'est des critères sociaux. Les douilles, en fait, c'est des dépipés. C'est-à-dire que si vous n'avez pas... bon, vous avez douté de quel genre de nom vous pourrez avoir si vous pouvez avoir les bourses, mais si vous n'êtes pas, on va dire, français de souche, vous allez vous faire baiser le cul au niveau des douilles. Enfin, au niveau des bourses. Après, ou alors, il y a aussi d'autres arguments qui rentrent en compte, hein. Je ne me base pas que seulement sur celui-là, mais il y a plein de critères sociaux, et bah, évidemment, dès que tu commences à rentrer sur les critères sociaux, derrière, c'est des pro-élefistes qui gèrent ces trucs-là. Et donc, par conséquent, évidemment, ils vont valoriser on sait qui. C'est comme ça que ça se passe, hein, les gars. Je tiens à vous dire que c'est factuel, hein, ce que je vous raconte. Ouais, 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 oui, non, mais pour ceux qui savent pas, hein, j'ai des avis très droites, hein, et par rapport à tout ce que je vis, tout ce que je subis, je risquerai pas de les changer, ces avis-là, hein. Croyez-moi, croyez-moi. Des choses en expliquent certaines. Mais du coup, pour venir au padré, comme diraient les golems, par rapport à leur daron, le padré. Bah, du coup, j'ai dû revenir vers lui à contre-cœur parce que sinon j'avais rien et j'aurais potentiellement économiquement, je me serais peut-être effondré. Donc, j'ai dû essayer de jouer sur la carte de voilà, j'ai plus rien et possiblement aussi parce que je pense que c'est peut-être une des raisons de pourquoi il s'est dit tiens, je vais l'aider parce qu'il sait qu'en fait derrière ça foutait ma daronne dans la merde. Il le sait très bien. Et lui, vu, comment dire, la guerre constante que se font mes deux parents, même après le divorce, bah crois-moi que des fois, quand on devient, bah en fait nous, malgré nous, on devient au final des outils ou des armes pour eux. Bah voilà, tu comprends un peu les règles du jeu, quoi. Du coup, bon, bah je suis venu, mais je savais très bien que moi, mon but, c'était de profiter en fait de ça. Mais le problème, c'est qu'évidemment, ma belle-mère, bah ça, très vite, elle le sentait, elle l'a compris. Et très vite, elle m'a posé comment dire, les limites en mode, toi, fais gaffe, je t'ai à l'œil, machin, bref. Ouais, c'était pas... Donc ça a fait des années où, certes, hein, pourtant c'est des années où économiquement ça s'est mieux redressé, et c'est pendant cette période-là, c'est passé ce que je vous appellerais la saison prime, c'est-à-dire 22-23, en, en total paradoxe, c'est paradoxalement totalement opposé à celle du PSG, parce que c'était les années Galtier, pour ceux qui savent. Mais bon, c'était selon moi la meilleure période, si je pense avec tout le recul, hein, que ce soit sur YouTube avec ce que j'ai vécu, que ce soit du coup même IRL, mais ça s'est mal fini évidemment, hein, cette saison-là, pour ceux qui veulent le savoir, mais bon. Du coup, ouais, je voulais dire, bah du coup pendant ces années, j'ai essayé de tenir les choses par les ficelles, mais ça se passait mieux. Tu vois, ça, moi personnellement, économiquement, ça se passait mieux. À ce moment-là, j'ai dû entamer un redoublement parce que en ce moment-là, j'étais en DUT. J'ai dû le redoubler à cause du Covid et du fait que, bah, pareil, là-bas, les profs, c'était des sacrés saboteurs aussi, hein. Mais bon, sans rentrer dans les détails, en gros, bref, ils ont mis en place un système pour contrer le confinement total, du style, vous faites les cours en distanciel, vous venez en présentiel. Alors, le tout à distance, ça marchait très bien pendant le premier confinement, bah, c'est ce qui m'a permis d'avoir un semestre. Mais quand ils ont changé de système, et aussi parce que, bon, on avait beaucoup un peu trop profité du confinement, bah, on s'est fait démonter l'année qui a suivi, ce qui a expliqué le redoublement, enfin, mon redoublement et peut-être celui de beaucoup de gens aussi. Mais du coup, ouais, j'ai dû redoubler cette année, mais au moins, voilà, je suis parti sur de meilleures bases. Donc ça m'a permis de mieux aller de l'avant et de décrocher mon diplôme. Et après, le seul problème, c'est que j'aurais aimé partir en licence après, mais je me suis retrouvé en licence pro. Et ça a été chiant pour la suite de ta carrière pro, parce que licence pro, souvent, tu t'arrêtes à bac+3. T'as une possibilité de continuer en master, et des gens l'ont fait, plein de gens l'ont fait, et je m'attendais à ça. Mais pareil, il y a une autre douille qui est venue qui s'appelait pas Parcoursup, mais la version pour les masters, c'est-à-dire mon master. Hein, je pense que déjà, si je vous parle de Parcoursup, vous avez compris le genre de problème. Ben, mon master, c'est le même souci. C'est exactement le même souci. Tu postules, t'es refusé de partout, et bah, tu vas aller te faire foutre, quoi. Ouais, c'est comme ça que c'est passé, c'est terminé cette année-là, où j'ai fait ma licence pro. Et d'ailleurs, bon, pour l'anecdote, c'est l'année que j'essaie de représenter un peu dans les comics. C'est-à-dire en termes de cours, tout ça, c'est vraiment pendant cette année
voilà, que je vais vraiment prendre en référence. Donc bon, c'est aussi pour tous les moments divertissants, tout ça, parce que bon, c'était aussi une année très divertissante, mais une année qui s'est tellement mal finie, et en fait aussi une année où je me voyais déjà ailleurs, en fait. C'est-à-dire que cette année-là, quand je l'ai commencé, je me dis, à la fin de l'année, je vais essayer de postuler dans des masters, mais genre à l'opposé de la France, pour me barrer en fait d'où je suis. Parce qu'à ce moment-là, j'avais une volonté de me barrer de mon département. Je me dis, je vais certainement trouver meilleur, surtout si je suis l'un de tout ce merdier, tu vois. Et ça a fait que j'ai vécu bien cette année. Pourquoi? Parce que dans ma tête, bah, je me dis, si se passe des conneries, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je vais me barrer autre part, tu vois. En fait, c'est le genre d'année, tu sais, où quand t'es sur le départ, c'est un peu le club med dans ta tête, tu vois. Bah, c'était ça, cette année. Sauf que je me suis cru trop vite autre part, et quand j'ai vu que j'étais refusé de partout à la fin, en plus, c'est comme si c'était pas suffisant, la veille, je venais de me faire larguer de la première relation que j'essayais d'entamer. Comment dire que bon, moralement, je pense que tu passes ta journée à dormir. Euh, c'est... Alors je dis pas sur les relations amoureuses, j'ai réussi à me dépêtrer de la magie noire en ayant une deuxième et en y étant bien allé, quoi. Sans éviter de langage type Astérion, mais bon, le problème c'est que ça n'a pas tenu longtemps parce que j'ai... comment vous décrire ça rapidement? C'est arrivé plus tard, cette deuxième relation, mais... Fina, c'était une fille instable et pas sérieuse. Surtout pas sérieuse, en fait. Instable et non sérieuse, et... Ouais, je peux dire qu'au moins, je peux avoir eu la fierté d'avoir baisé plus d'une fois la gauche, mais... Bon, à un moment, il y a une contrepartie, quoi. C'est un peu le problème. Euh, Ouais, je suis un enculé de dire ça. Soit. Mais bon, on n'est pas là non plus pour parler de ces choses-là, mais bon, me voyez plus comme un mage noir à partir de maintenant. Enfin, ça fait depuis même des années qu'il faut arrêter de me voir comme un mage noir. Mais malheureusement, voilà, on trouve jamais les personnes les bonnes personnes, et ça, je suis pas sûr que je serais prête encore à les trouver, vu comment ma vie se résume à ça à chaque fois. D'être toujours encerclé de pas de bonnes personnes. Enfin, je mets pas la faute sur tout le monde, hein, je veux dire, je veux pas accuser T14, Erific, peut-être même Zekio d'être des mauvaises personnes, mais je veux dire, après eux, y a plus trop grand-chose, quoi. Enfin, après eux et d'autres gens, hein, évidemment. Voilà, il y a des gens, je ne les traite pas comme des mauvaises personnes. Ne commencez pas à vous identifier comme des... Mais c'est juste que, après vous, des fois, c'est limité, quoi. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour revenir, du coup, à ouais, cette fin d'année 2022-2023 pour vous faire comprendre les choses, et on est à 37 minutes, donc je vais peut-être un peu accélérer mes explications, pour vous expliquer un peu pourquoi je me retrouve dans ces galères-là. Parce que ça fait depuis cette année-là qu'en fait, professionnellement, ça c'est parti en couille. Moi qui pendant des années me suis foutu de la gueule des joueurs Funcraft en disant qu'ils vont finir à Pôle emploi, mais bon, la réalité c'est que c'est des fils de pistonnés. Je pourrais jamais me foutre d'un malheur qu'ils ne connaîtront jamais, qu'ils n'ont jamais connu dans leur vie, et que j'aurais souhaité qu'ils le connaissent, hein. Mais bon, au final, c'est moi qui le subis de plein fouet. Et malheureusement, bah, au vu des circonstances et au vu de la corruption de ce monde, c'était inévitable, hein, je pense. Mais, et c'est peut-être aussi une raison de pourquoi je déteste la plupart des personnalités qu'il y a eu sur serveur, et même peut-être en général dans la vie, et peut-être aussi pourquoi Asinox est l'archétype de l'humain le plus détestable de l'histoire. Parce que au-delà, hein, de tout ce qu'il a fait sur FC, c'est humainement, c'est ce mec cumule tout ce que je déteste chez quelqu'un. C'est vraiment l'hypocrisie, la fausseté, bref, il y a tout de faux chez lui. Il y a vraiment tout de faux chez ce mec. Et pour ça que je le déteste autant, hein. C'est pas que juste ça, c'est vraiment parce qu'il représente tout ce que je déteste chez quelqu'un, tu vois. Ouais, non, mais je suis très sérieux quand je dis ça, hein, les gars. Y a pas de... Et dire que ce mec est dans le même département que moi est pas très loin que moi, hein. C'est... Vaut mieux pas que je le croise dans la vraie vie parce que sinon il y a peut-être un drame, je sais pas. Enfin, non, je suis très calme, je suis très calme. Hein. Non, ce que je disais, c'est que du coup, bref, je me retrouve saboté à cause de mon master, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai pas grand-chose. Donc soit je décide de commencer à chercher du boulot, ce que, bah, au final, j'ai fini par plus ou moins faire, vu les autres couilles qui me sont arrivées, mais j'ai préféré continuer les études, parce que à chaque fois, on n'a pas arrêté de me rabâcher du «Ouais, faut aller jusqu'au bac plus simple, parce que sinon tu trouveras rien, machin, tout ça». Je vais pas dire qu'ils ont tort, mais le problème, c'est pas tant ton niveau d'études, parce que même à bac plus 5, il y a plein de gens qui trouvent pas de boulot.
Et ça, la faute, elle vient où? Bah, elle vient des études sup. C'est-à-dire que vous avez les diplômes officiels, le parcours officiel que j'ai pu faire, donc DUT ou licence pro, où tu peux t'en sortir facilement, où tu peux tout autant galérer s'il y a de la corruption, mais tu peux t'en sortir très aisément, mais tu auras les compétences d'un lycéen. C'est-à-dire que tu vas passer 5 ans à réapprendre les bases de l'HTML, si par exemple vous faites des études en informatique. Parce que littéralement, ma licence pro, c'était ça. Hein. Je suis arrivé, les mecs, ils auraient appris les bases du Java et de l'HTML, des trucs que je faisais il y a 3-4 ans, tu vois. Donc, c'est vraiment, ouais, et tu sors bac plus 5, mais avec les compétences d'un lycéen, quoi, tu vois. Et après, t'as bah, du coup, ce qu'on appelle les fameuses écoles de com, les épithèques, les machins, les trucs hyper riches, tout ça, où tu vas taffer comme un fils de pute, où tu vas peut-être step up beaucoup en compétences, peut-être step up beaucoup en gauchisme et aussi en golémisme, parce que c'est des lieux infestés de ça. C'est pour vous dire, je n'ai j'en ai fait deux, hein, d'écoles comme ça, avant de me dire qu'il fallait vraiment que je commence à me trouver du boulot, mais parce que j'ai deux écoles comme ça, mais je pense qu'il y en a bien plus que ça. C'est peuplé de gens, mais pété de thunes, mais des gens, genre, c'est vraiment des bobos, ouais, c'est un ensemble de gens détestables. C'est que des Acénox là-bas. C'est que des. Et c'est pas pour rien, hein, je vous dis, c'est des gens faux, des gens qui sont toujours de bonne humeur, mais tu vois qu'il y a, il y a du faux derrière eux. Euh, c'est c'est des gens qui sont pleins. En fait, c'est des gens, quand ils racontent leur vie, toi, tu te sens comme une merde. Tu te dis, mais frérot, attends, je. C'est-à-dire que les mecs, ils racontent leur vie, tu sais, ils racontent les moments sympas qu'ils ont fait dans leur vie. Ouais, moi, j'ai fait du parachute, j'ai voyagé en Uruguay, j'ai fait le tour du monde en 80 jours. Tu sais, les mecs qui racontent leur vie, t'entends ça, tu fais, mais putain, on boxe pas dans la même catégorie, quoi. Parce que moi, c'est quoi, le meilleur moment que j'ai pu passer, c'était Paris-Lille 7-1, quoi. C'est Paris-Lille 7-1 à Pierre-Mauroy, quoi. C'est vraiment le meilleur moment que j'ai passé, quoi. C'est. Non, mais sans déconner, on boxe pas dans la même catégorie, et ces gens-là, je pense qu'ils devraient prendre conscience un jour, à un moment donné, sachant qu'en plus, c'est beaucoup de gens qui votent à gauche, hein, ces gens-là. Hein. Donc ça, c'est ça aussi paradoxe, mais ils devraient prendre conscience qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les qui juste en fait n'en ont pas eu la possibilité, n'auront peut-être jamais la possibilité de vivre ce qu'ils vivent. Et au moins faire preuve d'indulgence, les mecs, c'est déjà le strict minimum, tu vois. Mais non, en fait, mais non, 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 obligé de se vanter, obligé de vivre dans le faux, de rentrer dans des méta, des trucs, et des gens qui auront jamais de difficultés et qui trouveront un boulot, hein, d'ailleurs. Hein. Ils trouveront un boulot, pourquoi? Parce que bah, leur daron, c'est un banquier, c'est un machin. C'est quelqu'un d'aisé, mais qui, à la différence de toute la branche de la famille de mon père, n'est pas radin avec eux. Tu vois? Ça, c'est la différence qu'ils ont. C'est-à-dire que moi, techniquement, hein, avec du recul, je pourrais être classé dans cette catégorie-là, hein, quand tu vois la famille de mon daron. Mais parce que, à la différence de ces gens et des miens, bah moi, je me suis fait saboter, tu vois. Moi, ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Moi, il a fallu que je tombe sur les plus radins, que eux, ils sont tombés sur les plus généreux. Et ils en ont bien profité. Mais plus tard, ça en fera les plus radins. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est que plus tard, les rôles s'inverseront. Ça, ça, je peux vous le garantir. De toute façon, ils sont déjà en train de s'inverser à l'heure actuelle. Hein. Pourquoi ces mecs sont aussi détestables? Voilà, faut se poser de bonnes questions. Mais bon, voilà, on se retrouve dans ces situations-là. Et ouais, c'est chiant. Et du coup, ouais, pourquoi je me suis retrouvé à ces écoles-là? Parce que je me dis, bah, je voulais chercher le bac plus 5, donc je me dis, bon, au pire, si j'ai pas si le diplôme est pas reconnu, tant pis, j'aurai les compétences et ça me suffira, en tout cas. Et au pire, si je veux auto-entreprendre quelque chose, je pense que j'aurai les compétences nécessaires pour. Sauf que, en fait, quand tu rentres dans ces écoles-là, bah, il te faut. C'est soit c'est très cher, et vu mes moyens, je les avais pas, soit bah, c'est l'alternance. Et c'était mon plan B, sauf que bah, ça te revient à trouver du boulot, encore une fois. Et dans un monde où, en fait, on veut pas recruter, le problème, c'est qu'on veut plus recruter. Parce qu'il y a l'IA, donc ça remplace le boulot. J'aurais envie de vous dire ça, mais il y a toujours du boulot en fait. Même s'il y a de l'IA, tu auras toujours du boulot. C'est juste que les gens ne veulent pas recruter parce que ça coûte trop cher, parce que c'est des radins. Hein. Encore une fois, je vous dis, les rôles finissent par s'inverser. On leur a tout donné et maintenant, bah, ils veulent plus donner. Et aussi, on est dans un État français qui protège peut-être un peu trop les patrons. Alors c'est vrai que j'ai beau dire que j'étais droitard, mais bon, comme dirait un certain Alain Soral, voilà, gauche du travail, droite des valeurs. Hein, voilà, je pense que ça me définira assez bien.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on donne trop de droits au patron, et en fait, il y a un truc il y a que 4 pays dans le monde qui le font. J'ai regardé sur Wiki, enfin c'est d'après Wiki. C'est de ces pays qui sont le Royaume-Uni. Bon bah, il faut croire qu'on partage les mêmes difficultés avec ce pays, hein. Même eux, des fois, c'est pire que nous, hein. Mais bon. Le Royaume-Uni, le Canada, ou plutôt le Canada, comme j'aime bien les appeler, la Suisse, enfin, le pays de Klaus Schwab, hein, voilà, et la France. On est les 4 pays à proposer ce qu'on appelle la période d'essai. Et ça, c'est un truc qui fait qu'en fait, tu pourras jamais bosser. Parce que si tu décroches, que ce soit une alternance, un CDI, je ne sais quoi, pendant 2 mois, voire 4 mois, si on décide de te la prolonger, tu peux te faire sauter à tout moment. Et la plupart des boîtes prennent des gens en prétexte de CDI, parce que prendre en intérim, bah, ça coûte plus cher, en fait, tu dois payer le double du salaire, tu dois payer aussi la boîte d'intérim. Du coup, on prend des gens en période d'essai et en fait, on les dégage au bout de 4 mois parce que pas expérimenté, machin, mais c'est normal, frérot, je viens d'arriver, faut que j'ai le temps de m'acclimater Et 4 mois, bon, tu me diras peut-être, mais 2 mois, c'est court. C'est court. Surtout si pendant 2 mois, il t'arrive des couilles, genre t'es malade, je ne sais quoi, bah on peut s'en servir aussi comme prétexte pour te dégager. C'est que la période d'essai, c'est un prétexte pour te sauter pour des raisons de merde. C'est vraiment. Et ça, malheureusement, bah, j'y suis passé par là. Donc d'abord par l'alternance. Après une année de ne pas avoir trouvé d'alternance et d'avoir changé d'école parce que bah, littéralement c'était la merde. Donc j'ai dû aller dans une autre école, donc quelque part un peu redoubler une nouvelle année. Euh, et je préfère aller dans une autre école parce que je m'étais barré de l'ancienne et je chantais, je chantais qu'on allait me casser les couilles. Du coup, sur la deuxième année, j'arrive à choper une alternance grâce à mon daron. C'est peut-être une des rares fois qu'il a été utile, c'est parce qu'il bah, il bossait dans une boîte bien placée, mais malheureusement une boîte par laquelle un de nos anciens ministres de l'économie, et qui est Thierry Breton, est passé et fait que cette boîte est en train de couler, et maintenant je la souhaite de vraiment couler parce que vu comment ils m'ont traité là-bas, je veux dire, bon, t'arrives, ton manager il est en congé une semaine, et pendant toute la durée bah, de cette période d'essai, personne pour te suivre, personne pour t'assister, bah évidemment à la fin, ce qui devait arriver arriva, tu te fais dégager. Aussi, c'est le moment qui a fait que j'ai coupé les ponts avec mon père, parce que lui, il a jamais cherché à me défendre sur ça. Il a toujours cherché à me remettre la faute, alors que je n'étais pas fautif dans l'histoire. En fait, quand je vous dis que c'est un paillasson, c'est-à-dire que lui à son âge, hein, il a quoi, à 10 ans de la retraite, et en plus, il a une expérience bien rodée, tu vois. Et il a pas, et il est dans une boîte aussi qui cherche à virer tout le monde. Mais je me dis, mais à un moment, t'as pas décidé de trouver un point de chute, en plus, surtout, il a de quoi, hein, il a vraiment de quoi se trouver, hein, là où moi j'ai plus de mal, tu vois. Mais non, non, il a préféré, tu vois, il a préféré sauver son. Voilà, bon, penser à son cul, j'ai envie de dire, ouais, on est dans un monde où maintenant t'es obligé de penser à ton cul, mais il a préféré, voilà, il a préféré sauver des intérêts, que ce soit de sa boîte ou de lui, que de sauver son fils, en fait, tu vois. Donc ça, c'est une lâcheté, c'est une grosse lâcheté par rapport à ça, comment je l'ai vécu. Surtout que, et c'est là où on en vient sur un autre problème, c'est que mon daron, et ça, j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi il m'a pas défendu pour que je garde mon boulot, parce que ça l'arrangeait lui. Pour que lui, que j'ai un boulot, lui, ça l'arrange. Ça l'arrange pourquoi? Pour une raison simple, c'est que bah, quand t'as des parents divorcés, on te verse des pensions. Et depuis que j'ai souhaité prendre mon indépendance, bon, pas économiquement, je l'ai pas l'indépendance parce que bah, ils continuent à me verser des pensions, mais tu peux exiger à ce que tes parents te versent des pensions quand t'as pas les moyens. Mais ça s'arrête quand t'as 25 ans, donc moi ça devrait s'arrêter bah, à la fin de. Donc dès le 6 décembre, hein, de cette année, là où j'aurai 25 ans, ou ça s'arrête quand tu es en mesure de subvenir à tes besoins. Il y a beaucoup de gens, souvent ça s'est arrêté parce que bah, ils ont réussi à faire passer, enfin souvent, la plupart ont réussi à faire passer auprès du juge que tu étais apte à subvenir à tes besoins, ou juste parce que bah, c'était la vérité, tu étais apte à subvenir, mais bon. Souvent les pensions se sont arrêtées, ou des fois ça s'arrête parce que des gens ont des parents trop miséreux qui peuvent pas te verser quoi que ce soit. Des fois aussi il y a des situations comme ça. D'ailleurs c'est souvent plus propice dans des familles qui sont vraiment endettées jusqu'au cul d'arnaquer ses propres gosses que des gens qui sont bien aisés, hein. Ça aussi, c'est pour vous dire à quel point ma vie est folklorique et vraiment c'est terrible à comparer à d'autres quoi. Ouais, il y en a, ils me diront j'ai une vie pire que la tienne, arrête de te plaindre, machin. Ouais, non, d'accord, je veux bien entendre, mais t'as pas vécu dans les mêmes configurations que moi, donc c'est peut-être pire, oui,
plus pire, je sais pas, mais c'est pire d'autres manières, tu vois. C'est... il y a c'est peut-être du même niveau, mais c'est pas les mêmes facteurs, quoi. Bon, soit. Je disais pourquoi ça arrange mon daron que j'ai un boulot, parce que, bah, comme je vous l'ai expliqué, hein, si j'ai un boulot, il a pu à me les verser les pensions. Et sachant que c'est quand même 10% de son salaire plus aidé, enfin, c'est une formule quoi appliquée. Enfin, c'est ce qui a été fixé par le juge, quoi. Et lui, déjà, il me couillonnait déjà pas mal parce que pendant des années, il me versait que 300 balles alors que c'était plus que 300 balles et que ça montait avec les années. Donc du coup, j'ai dû faire le calcul, lui envoyer un mail, littéralement, je sais pas. Je m'en retrouve à communiquer avec lui par mail, je sais pas par quel putain de fuck on en est arrivé là, mais c'est aussi parce que c'est un douilleur, parce que lui, il sait très bien que par mail, c'est retraçable, donc c'est pour ça aussi qu'il prend il prend cette config-là. Mais c'est un douilleur, hein, je vous l'ai dit. Hein. Mais bon, je me retrouve à lui balancer un mail en lui disant bon, tu me dois 1000 balles, quoi. En fonction de tout ce que j'ai calculé, tu me dois 1000 balles. Et du coup, bah, il a reconnu hein, cette erreur-là, mais il m'en a versé que 300. Donc je reste avec. Je crois non, c'était 1100 balles, ouais. Et du coup, je reste avec 800, je crois 830, il faut que je regarde, mais je reste avec un reste de 800 aidés qui reste impayé. Et pourquoi il a décidé de m'en balancer que 300? Parce que les 800, il a décidé de les garder pour... Et c'est là où je pense que là, c'est une de ses plus grosses douilleries de l'histoire. Vous avez des parents qui vous offrent des cadeaux sans attendre rien en retour. Lui vous offre en vous laissant penser que, puis 5 ans après, il vient vous demander des comptes. Donc, ouais, je t'ai aidé pour ton déménagement, donc tu vois, je t'ai acheté ça, 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 ça. Puis 5 ans après, il revient et dit, bon, tu me dois ça. En fait, la réalité, c'est qu'en fait, il est venu vers moi me dire ça parce que ma belle-mère, vu qu'ils sont mariés, bah, ils partagent le même compte bancaire. Et elle s'est plaint qu'il m'a payé tout ça, machin, nanana, nanana. Et pendant que je déménageais, d'ailleurs, il arrêtait pas de dire, ouais, surtout, tu le dis pas, machin, tu le dis pas à elle. Mais pourquoi tu t'es marié si c'est pour ça, pour faire ça, genre. Putain, après, on s'étonne que les couples, ils tiennent jamais après les mariages, mais les gars, vous êtes complètement cons. Pourquoi vous vous mariez quand vous savez que ça allait partir en couille, quoi? C'est. Bah voilà, tu vois, bah, non, non, mais il faut qu'il assume ses conneries, c'est tout. Il faut qu'il assume sa connerie surtout. Mais là, il vient réclamer tout ça, mais je fais, mais putain, t'imagines la dinguerie? C'est-à-dire que, bon, t'as des gens aussi, bon, faut pas comprendre, il y a des gens aussi qui abusent. Par exemple, tu payes un kebab à un pote, ouais, je te le rembourse demain, puis en fait, tu te le rembourses jamais. Ça, c'est bâtard, tu vois. Mais t'as le strict opposé qui est encore plus bâtard. C'est-à-dire qu'on te paye des trucs, tu vois. Imaginez, votre daron, il vous paye un McDo, là, comme ça. Il vous l'offre, il voit que vous n'êtes pas meilleur, mais il vous le dit là, comme ça sur le moment, ouais, je te l'offre, vas-y. Mais il vous fait signer aucun contrat, tout ça. Il vous fait rien signer, donc vous partiez, enfin, vous ne devez rien, tu vois. 5 ans plus tard, il vient, il fait, tu vois le McDo que je t'ai payé là, j'ai encore le ticket de caisse, tu vas me rembourser. C'est vraiment ça, hein, comment ça je le vis. Et ça, il me casse les couilles sur ça, et c'est pour ça qu'il a décidé de les déduire de mes pensions, parce que moi, je souhaitais pas lui verser ces 830 qui m'avait. En fait, il m'a calculé une révision, un truc, il m'a calculé plein de trucs qu'il a lui-même décidé de payer, alors que moi, j'étais prêt à payer le truc, hein. Et il passait devant moi, il dit non, t'inquiète, je le paye. Ouais, mais t'as pas à me faire des coups comme ça, en fait. T'as pas à me faire des coups comme ça, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, j'ai un daron, c'est un FDP, ouais, non, c'est un FD. Et je peux vraiment prendre premier degré le terme FDP parce que mes grands-parents, enfin ses parents à lui, ils étaient pas mieux non plus, hein. J'aime bien les appeler les Mulliers de Wish, en fait. Les Mulliers de Wish, pourquoi? Parce que eux, dans leur tête, ils croient que c'est la famille Mullier. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est famille Mullier, c'est une famille très riche qui vient du Nord, de Roubaix pour être précis, et qui est à la tête de beaucoup de marques que je pense vous connaissez. Hein. Auchan, Boulanger, Leroy Merlin, Electrodépôt, bon ça appartient à Boulanger ça, mais Decathlon aussi, Kiabi, enfin bref. La famille Mullier, c'est une famille qui est à la tête de tout ça. Mais c'est surtout une grosse secte. Une très grosse secte. Très fermée. Et pour moi, cette famille, je la vois comme ça. Pourquoi? Parce que eux, dans leur tête, bah, ils se voient comme ça en fait. J'ai l'impression qu'ils se voient comme ça. Et moi, ça me répugne ces trucs-là parce que tu te dis, putain, mais. C'est-à-dire que vraiment, hein, les mecs, limite, vous allez chez eux, vous avez. Enfin, je sais pas si vous connaissez Inazuma Eleven Go avec le thème de l'empereur sacré là. Je sais pas si vous connaissez, mais quand tu viens chez eux, t'as l'impression qu'il y a cette OST là en fond.
C'est... T'as l'impression, c'est... Quand ils se réunissent, là, c'est dans Inazuma Eleven Go Chronostone, là, tu sais, Eldorado, là, avec leur table en cercle, tu sais, ils sont là en mode observation. Lui, on va lui soutirer de l'argent. Tu vois? Tu sais, c'est... Ah non, mais c'est l'ambiance qu'ils ont, là-bas. C'est terrifiant, quoi. C'est... Ouais, je suis pas loin de dire que c'est des mafieux aussi, hein, mais c'est une secte. Là-bas, c'est... Ouais, je suis pas loin de dire que c'est une secte, tu vois. C'est les muliers de Wish. Parce que bah, ils ont pas les prétentions d'être les milliers, tu vois, mais ils pensent qu'ils le sont. Enfin, tu vois. Ah, je le. Vraiment, hein. C'est une dinguerie. Mais bref, du coup, après, je suis un sacré enculé de me moquer de mes grands-parents parce que, bon, il y a quelques années de ça, mon grand-père est décédé à 75 ans de conditions quand même très violentes, c'est-à-dire il est décédé de Alzheimer et Parkinson. Et bah, je n'ai pas à me réjouir. Enfin, je ne le, ah, putain, je ne le ferai jamais, tu vois. Mais j'ai pas à me réjouir de la mort de, surtout dans ces circonstances-là qui sont très. Enfin, c'est pas beau à voir, hein, je vous dis. Hein, pendant, je crois, 2 ans avant qu'il meure, je le voyais complètement paumé. Hein, et c'était dangereux. Hein, c'était dangereux d'avoir quelqu'un comme ça. Mais bon, il est décédé de ça, plus d'un problème de rein. Mais bon, je vais pas dire bon vent, mais avec tout le recul, hein, des fois ça fait peut-être plus de. Enfin, en tout cas pour les personnes qui vivaient auprès de lui, c'est-à-dire pour le reste de la famille, bah ça fait un point en moins. Mais bon, ça fait. Enfin, un point en moins émotionnellement parlant, mais compensé par quand même la perte de quelqu'un. Bon, soit. J'ai pas à me réjouir de ça. J'ai pas à me réjouir de ça, mais avec le recul, quand je vois le genre de personne que c'était, et surtout alors ça, c'est ma mère qui m'a rapporté cette déclat-là. Mais quand mon grand-père est parti à la retraite, qu'on lui a dit, ouais, vous pourrez en profiter pour vous occuper de ses enfants, tout ça, enfin de vos petits-enfants, et lui il répond, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de mes petits-enfants? Alors ça, encore une fois, je vous dis ça, on m'a rapporté ça, donc je ne sais pas ce qui a été réellement dit. Mais Askip, il a tenu des propos comme ça, tu vois. Donc, comment dire, sachant que c'était pas, enfin, je dis pas qu'il n'était pas hyper impliqué envers ses petits-enfants, mais c'est vrai que s'ils étaient pas non plus, voilà, c'était pas des généreux, quoi. Bon, comment vous dire, bah, si tu crèves à 75 ans en ayant tenu des propos comme ça, mon gars, et que tu t'en es jamais excusé depuis, hein, euh, bah, il y a un moment, voilà quoi, genre, faut pas s'étonner que moi j'ai pas eu à verser une larme quand c'était son enterrement. Même si j'aurais pu, hein, parce que c'est en plus les mecs des pompes funèbres, ils ont tout fait pour, tu sais, les mecs qui nous ont mis du Jean Ferrat là, pendant. Mais bon, j'étais à deux doigts de, voilà, j'ai pas osé verser une larme parce que je me dis, mentalement je suis plus fort que ça. Et même si certains pourraient dire que je suis un enculé. Je pourrais vous dire qu'aussi, je pourrais faire comme Madaron et vous dire non, mais parce que je suis autiste, je ressens pas des trucs, mais c'est, c'est pas vraiment ça la raison. C'est vraiment que c'était pas des gens en qui je pouvais avoir la compassion maximale et ça s'est avéré après. Alors, l'assurance vie, j'ai touché, heureusement. J'ai envie de dire, bah, merci quand même pour ça parce que sinon, parce que ça m'a bien redressé économiquement quand même, l'assurance vie à 20 000 balles. Mais quand je vois les comportements qu'il y a eu derrière, surtout de ma grand-mère, qui s'est fait bah, monter la tête par mon grand-père, et un autre truc que je vous ai pas dit, j'ai une caisse, mais la caisse, ma voiture, j'ai dû la récupérer auprès d'eux. Sauf que eux, ils me l'ont vendu 6 000 balles. C'est une Twingo 2, hein, ma caisse, c'est une Twingo 2. 6 000 balles pour une caisse, quand je sais que beaucoup d'entre vous qui doivent avoir une voiture, enfin, en tout cas pour tous ceux qui ont une caisse, qui ont l'occasion d'en avoir une. Pour moi, soit vous l'avez eu pour pas très cher, il y a un tonton qui bosse dans une, je sais pas, peut-être dans un garage ou je ne sais quoi qui vous l'a offert pour pas cher, ou ça vient, bah, comme ça peut être de mon cas, de vos parents, grands-parents, mais qui vous l'ont offert comme ça. Moi, on me l'a vendu 6 000 balles. Et 6 000 balles, ou d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, où mon daron est même venu se mêler au négoce pour s'assurer que je les paye, hein, ces 6 000 balles. C'est. Ouais, je vous dis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et d'ailleurs, en parlant de la voiture, c'est là où c'est encore plus drôle. C'est qu'ils me l'ont offert, mais il y avait révision à faire, il y avait des contrôles techniques à passer, ou les amortisseurs. En plus, je me suis fait couillonner comme pas possible par des garages. Mais ouais, ça m'a. Je te jure, quand j'ai eu ma voiture, j'étais content, mais
il y avait toutes les galères qui allaient avec, quoi. Pareil, il y avait la batterie aussi à changer, enfin... Et ça, tu vois, des trucs comme ça, des changements qui ont eu, que mon daron a quand même essayé... Et dans ces changements-là, d'ailleurs, mon daron s'est un peu bougé pour essayer de payer une partie, comme notamment la révision, et puis qui, 5 ans après, te réclame des dettes, quoi. Tu vois, enfin, c'est vraiment une dinguerie comme pas possible, hein. Et s'il y a des gens qui me diront, oui, mais c'est normal qu'ils te réclament des dettes, vous êtes des FDP. Vous avez jamais vécu ça. Je suis désolé de vous dire ça ainsi, mais vous êtes des acteurs, quoi. Vous êtes des ragebaiters, je sais pas. Dans tous les cas, vous êtes des cassos. C'est, et je vous garderai pas dans mes commentaires. Ça, c'est clair et net. C'est- Non, sérieux. Mais bon, voilà, ça c'est pour résumer tous les problèmes familiaux un peu par rapport à ça. Je peux vous parler de la voiture, mais je le garde pour un peu après parce que c'est surtout très récent avec les dingueries que j'ai eu avec la caisse. Je peux vous parler aussi des nombreux déménagements que j'ai eu parce que bon, vous remarquez, si vous remontez quelques vidéos, c'est pas le même décor. Pourquoi j'ai déménagé? Pourquoi j'ai déménagé? Parce que j'avais besoin d'un appart moins cher et peut-être mieux équipé que le précédent que j'avais. Parce que le précédent que j'avais pas de quoi installer une machine à laver. Et bon, ça fait depuis des années que j'arrête pas de faire des allers-retours chez les parents pour faire les lessives. Faudrait bien que un jour je les fasse chez moi, tu vois. Donc là, je peux, mais pareil, l'appart que j'ai, bizarrement, le tuyau pour évacuer, il est bouché, donc on revient à la case départ. C'est... Je vous dis, c'est que des galères. Et là, cette année, je sais pas ce qui se passe. J'enchaîne les galères tous les mois. Alors, la voiture, c'est en tête de liste, hein. La voiture, les galères avec la voiture, c'est en tête de liste. Mais alors, les autres galères que j'ai, et puis quand c'est pas des galères, c'est des coups de poignard dans le dos, c'est des gens que tu vois pas souvent, mais qui commencent à vriller et faire. En fait, ils partent. Enfin, je pense que là, ça me reviendrait un peu de me rebaser un peu sur. Parce que là, je voulais parler beaucoup de ma vie IRL. Mais c'est vrai que je suis pas souvent revenu sur les dossiers communauté, PA, tout ça, notamment PA. Pour la PA, bon, faut comprendre que ça appartient au passé. Ça, je pense que beaucoup l'ont compris. Même si ça m'empêchera pas de faire des refs à ça, parce que ça fait partie des grands moments de la chaîne. Mais comme cette même année 2022-2023, la PA, c'est mal fini. C'est mal fini parce que trop d'ego dans le groupe et indrivable à mon échelle, parce que, je veux dire, la moitié des gens se tapaient dessus. Tu veux aller où quand la moitié de ta team se tape dessus? Que t'en as, comme les Golden Canadian, les Nestrike, tout ça, que j'ai dû virer parce qu'ils faisaient trop d'histoire. Les autres que j'ai gardés, mais qui avaient beaucoup trop tendance à taper sur n'importe qui pour pas grand chose, c'était ingérable. Et à la fin, j'ai décidé de rage quit parce que bah, le dernier en date qui nous a fait la plus grosse crise de l'humanité, c'est-à-dire KX, pour rien en plus, hein, vraiment pour rien, parce que juste parce que je l'ai repris sur mon serve commun qui nous a fait une crise, mais et bon depuis je le revois plus et tant mieux parce que bon le mec c'est quoi, c'est dinguerie quoi, tu vois. Enfin je le revois plus, si il est revenu sur mon commu, je me dis allez vas-y on va outrepasser ça, puis au final il a remis un coup dans le dos, donc c'est mort, mais trop de gens avec des comportements cas sociaux ou bref, c'était ingérable. Et le problème, c'est que bah, il y a des gens qui tissent des liens, tu vois, entre membres de la PA, tout ça. Donc ça fait que quand des gens disparaissent, toi tu les vois plus, mais d'autres gens, donc d'autres potes à toi, les voient. Et t'as Franck, certains, ils commencent à être partis dans des délires. Alors t'en as un, bon, vous connaissez peut-être pas trop, mais il était là dans les débuts, c'était QI. Il s'est retrouvé à Sciences Po, apparemment, c'est un giga gauchiste. T'en as un autre, Doshin. Alors là, je vais dire des choses. Là, je vais peut-être taper dans une fourmilière. Mais Doshin, ça fait depuis des années qu'il a un comportement. Voilà, Doshin, enfin, on le voit pas souvent sur la chaîne, mais entre nous, on le sait, c'est quelqu'un qui a souvent tendance à râler pour rien. C'est notre sardoche local. Mais le petit problème de Doshin, c'est qu'à force d'être trop dans le cynisme, trop être dans c'est le joueur de League of Legends qui rage beaucoup, tu vois. Genre, à être trop dans ces trucs-là, tu vois le spectre politique, bah t'étais à droite, et en fait tu forces tellement, 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 tellement que tu te retrouves de l'autre côté. Bon, en vrai, je pense qu'il y a surtout, enfin, c'est pas, il est pas tout seul passé de droite à gauche. Il y a des gens qui l'ont amené là-bas, dont une de mes ex, enfin je dis une de mes ex avec des grands guillemets, mais qui l'a amené à ça, en fait. Et tout ce que je peux dire de cette meuf-là, c'est que c'est une grande manipulatrice.
Parce que pour avoir réussi un tel tour de force, il n'y a pas d'autre, comment dire, il n'y a pas d'autre justification que celle-ci. Elle a réussi à se le taper. Écoutez, si vous vivez bien ensemble, tant mieux pour vous, hein, je vous souhaite le meilleur, mais je sais très bien que ça va mal finir. Parce qu'avec moi, ça a mal fini, donc bon. Avec qui ça finirait bien. Ouais, non mais... Ouais, non mais tu vois, et moi, pendant cette année, j'apprends ça. Bah après, faut pas s'étonner que le Doshin, là, je le banne de partout, en fait. Enfin, pourquoi tu restes ici si t'as décidé de faire des choix ou juste... bah, pourquoi tu restes dans ma propriété si t'as décidé de faire ces choix-là? T'as décidé... Enfin, en soi, c'est du manque de respect, hein, faut dire clairement les termes. Mais je veux dire, t'as pas à rester en... En fait, il avait pas à rester dans mon serveur tout ça, donc j'ai pris le choix de le bannir parce que je pense qu'il allait jamais partir de lui-même, et parce que moi j'ai pas envie de traîner avec des gens qui me font du mal, en fait, simplement, ou qui sont susceptibles de me faire du mal. Je reste chez moi, donc c'est mon droit, faut respecter, c'est tout. J'ai le droit, comme dirait T14. Mais ouais, ce qui m'énerve, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui le côtoient, et quand je sais que déjà, c'est pas le plus apprécié parmi pas mal des potes que j'ai, donc je peux citer RFX, je peux citer Flo, enfin Nemesis même. Vous l'avez pas tant que ça vu, mais enfin, si vous vous rappelez le live que j'avais fait avec T14 et bah, un autre gars, c'était cet autre gars. Euh, il y a eux, il y a bon, tout d'autres potes que évidemment vous voyez pas trop sur la chaîne qui ne le tolèrent pas. Sur la commu, c'est sûr qu'il parle pas à beaucoup de gens, mais je doute que beaucoup dans cette commu l'apprécient fortement parce qu'il a tendance à beaucoup rentrer dans des gens, mais bon, le seul en date qui le côtoie, c'était 14, quoi. Mais toi, il va falloir gérer, parce que le nombre de fois que t'arrêtes pas, et je vais balancer, hein, j'en ai rien à foutre hein, de balancer ça, parce qu'on on va mettre les choses au clair hein, sur cette vidéo, mais le nombre de fois qu'il arrête pas de me balancer, ouais, Doshin, c'est un gauchiste et tout, ouais, il arrête pas de se plaindre. Et il arrête pas de me raconter des trucs d'eux. C'est d'où pourquoi je sais tout ça, d'ailleurs. Hein. C'est lui qui arrête pas de me raconter de son plein gré ça, mais ça rend service à personne. Hein. Ça, t'es 14, tu rends service à personne en faisant ça. Mais surtout, si en restant dans ta situation, tu rends service à personne. Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix qui sera fait. Et moi j'ai fait les miens, c'est à vous de les faire. Mais j'ai pas envie de... Alors c'est sûr que oui, j'ai pas envie de devoir rompre des amitiés pour des histoires comme ça, mais surtout avec T14, mais il y a des choix à faire. Ça, c'est indéniable. Voilà. Je pose ça là parce que sinon ça va m'énerver, mais bon, j'ai envie de dire, c'est sûr que ça fait depuis des mois que ça s'est un peu tassé cette histoire-là. C'était peut-être pas judicieux de faire ressortir ça, mais bon, faut avoir de la clarté à un moment donné. Moi, je tiens pas forcément à discuter avec Doshin ou avec l'autre là. Je tiens pas forcément à discuter parce que mon choix il est fait et c'est tout. Mais il faut que des gens fassent leur choix en fait. Vous avez des choix à faire et c'est tout. Mais si vous restez dans... Et c'est pour n'importe qui, hein, je dis ça pour n'importe qui. Si vous restez dans des situations floues, vous avancerez pas. Même si, évidemment, qu'est-ce qui va vous garantir qu'on va pas vous baiser la gueule encore après, mais faut faire des choix. Ça, c'est un des trucs que j'ai retenu, c'est que tu peux pas rester dans des situations floues, surtout quand tu peux faire quelque chose, en fait. En tout cas, te concernant. Bon, on va venir aller à... Allez, 1h08, allez. On va essayer de finir sur la dernière galère que j'ai. La caisse, la voiture. Je n'ai jamais passé une année à devoir autant utiliser l'assurance et aller au garage pour des conneries. D'abord, ça commence à... Alors bon, là c'est moi qui a fait une papyrifique prime. Là, je suis complètement fautif là-dessus. J'ai décidé de changer les piles de la clé de ma voiture. Euh, Parce que bah, je sentais que ça commençait elle commençait à être usée. Je la change, mais je me rends compte que je peux plus verrouiller ma voiture. Pas déverrouiller, mais je peux plus la verrouiller. Ou alors je dois le faire mais manuellement. Mais le problème c'est que Renault sont tellement des ingénieurs que quand tu verrouilles manuellement la porte de ta voiture, ça ne verrouille que la porte en question. Donc l'autre porte et la porte du coffre, parce que c'est une Twingo, si vous voulez, c'est trois portes, enfin trois portes, deux portes et le coffre. Bah c'est du coup l'autre porte, donc côté passager et celle du coffre ne se ferme pas. Donc tu peux littéralement, donc c'est-à-dire que je me gare, je fais genre de verrouiller ma voiture, je me barre et je prie pour qu'un mec n'ouvre pas, voilà, n'ouvre pas la voiture et commence pas à piller à l'intérieur.
Bon, j'ai pas été con, hein, j'ai vidé l'intérieur de la voiture avec ce problème-là, mais le temps d'avoir un rendez-vous au garage, putain, c'est long. J'arrive, le mec il me dit, non, mais en fait, il y a 2 fils là que t'as mal replié parce que ça touche pas la pile. C'était un truc con. Bon, heureusement, j'ai pas eu à payer, plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. Ça, je me suis pas fait piller mon coffre non plus. Bon, je suis passé pour un con, mais au moins, voilà, y a pas eu de dégâts, c'est le plus important. C'est vraiment, comme je vous dis, je fais une papyrifique prime hein, sur ça. Mais bon, ça, je veux dire, si c'était juste ça, c'est pas un problème. En plus, je dis ça, c'est arrivé pendant la période du Nouvel An et où Blackos il est venu, donc putain, le boug il s'est dit, mais c'est quoi ce con? Blackos qui est l'armée, pour ceux qui savent pas, un ancien de la PA d'ailleurs. Celui d'ailleurs de grâce à qui je sais aussi toutes les infos sur ce que je vous ai dit tout à l'heure sur QI d'ailleurs, c'est voilà pour l'anecdote. Bon, soit. Du coup, la voiture ça s'arrête pas là parce que. Vous savez, alors ça, les mecs qui conçoivent des parkings. Cet outil là, qui s'appelle un mètre, des fois faut s'en servir. Juste pour concevoir des parkings. Parce que si, avec ma Twingo, une Twingo, hein, donc une des plus petites voitures, on va dire 4 places qui peut exister. T'as ça d'espace, t'as ça d'espace avec la voiture à côté et puis une espèce de poteau, tu sais, de abri de parking. Si t'as ça d'espace sur un parking comme ça, c'est soit que le mec à côté, et c'était surtout le cas, a une trop grosse voiture et se gare comme une bite, soit que vous savez pas mesurer. Mais dans tous les cas, il y a des gens qui savent pas mesurer, ça c'est clair. Bah, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais garé, donc en bataille, enfin, tu sais, t'es garé en ligne droite, je sais pas comment, enfin, ceux qui conduisent savent très bien de ce que je dis, mais ceux qui conduisent pas, bon, bah, allez faire des recherches Google, les gars. J'étais garé en bataille, à l'avant, parce que j'étais descendu, c'était pour voter pour les municipales. Hein. Le problème, c'est qu'un fils de pute s'est collé près de moi. Et moi, en voulant partir, pour éviter de taper sa voiture, j'ai un peu décalé, sauf que bah, ma voiture a accroché sur le poteau. Donc, pare-choc avant défoncé. Ouais. Pare-choc avant, enfin plutôt arraché, mais semi-arraché. Je pouvais encore conduire convenablement avec, mais bon, t'as toujours ce doute de est-ce que ça va tenir ou est-ce que tu vas pas te faire niquer sur un contrôle de police, tu vois. Bon bah ok, on va au garage, on doit faire remarcher l'assurance, et sauf que évidemment, il n'y a que moi qui ai en tort parce que c'est moi qui a causé l'accident par moi-même un peu en fait, hein, sur ma propre voiture. Donc bon, bah ça va, t'es couvert quand même, mais tu dois payer un acompte de 200 balles, donc ça fait mal au cul. Et les rendez-vous avec les garages, putain, mais t'as un problème mec, tu mets 2 mois à régler le problème. Parce que tu peux pas avoir des rendez-vous avant je ne sais quelle date, on te file pas de véhicule de prêt avant que ce soit mis en réparation, et les réparations bizarrement ça dure 3 jours. Enfin même pas, ça dure 2 jours même. Ah, putain. Mais ouais, c'est chiant en fait. C'est juste trop chiant. C'est-à-dire que tu peux avoir un accident et en fait, bah, tu dois te trimballer avec ça pendant des mois et des mois. Et dire qu'il y a des années, moi, je me foutais de la gueule de mecs qui avaient des voitures défoncées à l'arrière, mais en fait, c'est parce qu'ils peuvent pas la déposer au garage avant je ne sais quand. C'est trop mal fait, les procédures sont trop lentes, et puis pareil, les assurances, c'est... T'as l'expertise, il faut informer l'expertise de quand t'as des rendez-vous, t'as ci, t'as ça, t'as... C'est casse-couille. Mais bon, mon pare-choc avant a été changé. En plus, c'est bien, ils ont nettoyé la voiture, au moins j'aurais pas à le faire. Un mois après, on est durant la semaine, pour ceux qui savent, la semaine qu'il y a eu là avec les fortes températures, tout ça. Et ben, j'arrive au niveau du week-end et je me dis, putain, j'ai chaud. En même temps, je suis sous un toit, j'ai pas de clim, je suis sous un toit. Bon, vous vous doutez dans quelle tenue j'ai dû passer mes journées. Et ça me fait chier, et je me dis, putain, j'ai envie de fraîcheur. Donc, bon, qu'est-ce que tu fais dans ces situations-là? Soit tu vas dans des lieux publics où il y a la clim, donc ça peut être des magasins, ça peut être la piscine aussi, mais la piscine souvent c'est blindé, donc bon, faut aller au parc. Mais tu vas dans des endroits où il fait bonne température. Et moi je me suis dit, attends, je vais aller à la plage, et à la salle et à la plage. Je vais faire un combo. Et je voulais emmener un de mes potes qui habite pas très loin de chez moi, bah c'est Flo, enfin des musiciens. Bah, lui il change toujours de pseudo, lui. Fixe-toi sur un pseudo, s'il te plaît, putain. Bref. Je lui dis, viens, vas-y, on va aller à la plage. Et bon, pour ceux que savent, je suis dans le nord, donc la seule plage qui est pas très loin, ça s'appelle Dunkerque. Dunkerque, il fait froid là-bas. D'où pourquoi, en période de canicule, c'est le meilleur plan. Du coup, je me dis, vas-y, on va là-bas. Et en fait, sur la route, mais en allant, même pas en allant à Dunkerque, juste avant, sur la route pour aller prendre mon pote là, bah, il y a un mec, un sosie de Jeffrey Epstein, vraiment, Jeffrey, pardon, pas Jeffrey. Un sosie de Jeffrey Epstein, qui me rentre par derrière pendant que je suis arrêté à un stop.
C'est-à-dire que le mec, visiblement, la pédale de frein, il connaissait pas. Pourquoi tu conduis? Pourquoi tu conduis? Parce que derrière, le mec, il me dit, ah, j'ai paniqué, machin, nanana. Putain, mais... Et le mec, il avait... J'avais l'impression, quand il me parlait, bon, il était sous le stress, mais t'as l'impression qu'il savait pas lire, il savait pas voir. Je me dis, mais frérot, pourquoi tu conduis, toi? C'est... Oh! C'est une dinguerie. Le mec, il me raconte sa vie. Ouais, en fait, je viens de Paris, ma mère, elle habite là-bas et tout. Putain, je te jure, qu'est-ce que j'en m'en bats les couilles de ta vie? Tu m'es rentré par derrière. Parce que là, ce qui m'a cassé les couilles, c'est que là, c'est pas un petit dégât à la con où je me dis, vas-y, c'est bon, on s'en fout, on fait un constat et basta. Non, non. Il m'a pété mon coffre. Mais quand je dis il a pété, c'est qu'il est plus refermable. Enfin, il est plus refermable à moins que tu mettes des sangs, que t'improvises un système, mais ça pue la merde, quoi. Tu peux pas l'utiliser, le coffre. T'es obligé de faire réparer le truc. Donc allez, retour garage. Bon là je change de garage parce que l'autre il a mis 100 plombes à me fixer un rendez-vous. J'arrive à avoir un rendez-vous plus tôt pour, encore une fois, procédure de merde d'expertise. Moi j'aurais aimé pouvoir déposer mon véhicule, que vous fassiez tout ce que vous avez à faire et que j'ai un véhicule de prêt le temps d'eux. Mais non, 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 on vient, on prend des photos pour l'expertise, machin. Tu reviendras plus tard comme ça on fixera un rendez-vous. Ok, je fais ça. Je reviens. Enfin, je fais ça, on m'appelle, on me dit ouais, les photos ça n'a pas suffi, il faut que l'expert vienne voir votre véhicule. Donc pareil, je suis obligé de remettre un rendez-vous. Donc là, c'est un rendez-vous que j'ai mis hier, avant que je tourne cette vidéo. C'est vraiment à cause de ce qui s'est passé là que j'avais envie de vous faire cette vidéo, vous parler de toutes mes galères. J'arrive, je viens tôt le matin, en plus, je me lève tôt le matin pour éviter les bouchons et tout, je suis claqué, hein. Et l'expert il passe et il dit bah en fait souvent quand les photos ça n'a pas suffi c'est que souvent c'est pas réparable. Déjà quand j'apprends ça, je me dis putain je vais devoir travailler avec ça jusque quand. Et là c'est là où je commence à partir en... Enfin c'est là où je commence à... Ma dépression commence à monter en flèche parce que ça fait 3 ans que j'ai galéré à avoir une voiture, que je me suis fait même couillonner pour avoir ma voiture. Que j'en ai même beaucoup besoin parce que ce soit là où j'ai emménagé ou même que ce soit pour trouver un boulot, même si j'arrive même pas à en trouver parce que je me suis fait baiser la gueule plus d'une fois à cause des périodes d'essai. Euh, et à cause de mecs aussi qui, je sais pas, avaient envie de privilégier leur intérêt. Enfin, vraiment, hein. La voiture, c'était limite le seul truc. La voiture et l'appart, c'était les deux seuls trucs qui me. On va dire, qui me restaient. Voilà, que je pouvais encore compter dessus, tu vois. Là, maintenant, il me reste que l'appart, tu vois. Mais je veux dire, la voiture, on me dit c'est pas réparable. Et puis ils me disent, ouais, bon, on va évaluer sa valeur, on dira quoi demain. Et là, bah, évidemment, on m'a appelé, on m'a dit, bah, la voiture, vous avez trois choix. Soit vous la gardez. Et bah, au vu de la situation, c'est peut-être ce que je vais devoir faire. Enfin, je sais même pas en fait. Je sais même pas. Soit vous la gardez, soit vous la rendez à l'assurance. Enfin, soit l'assurance la reprend et vous êtes remboursé. Mais bah, évidemment, je serai jamais remboursé du prix qu'elle a. Je vais être remboursé de 4000 balles. Donc, ou même moins, de la moitié de ce que j'ai payé. Donc, il va falloir que je me reprenne une nouvelle caisse et va te reprendre une nouvelle caisse en 2026 avec les prix que ça a. Même d'occasion, tu ne sais même pas sur quoi tu vas tomber. Peut-être tu tombes sur une épave, on ne sait pas. Donc il y a ce choix-là aussi qui est possible. Et puis il y a un troisième choix, je sais plus. Enfin, ils sont censés m'envoyer un mail. Peut-être ils me l'ont envoyé, je sais pas. Mais du coup, ouais, j'ai trois solutions à vivre. Et je... Ouais. Je suis emmerdé avec ça en fait. Je suis emmerdé à mort avec ça parce que si je dois me reprendre une nouvelle voiture, j'aurai pas les moyens ou ça va être trop limité. Et le problème, c'est que j'en ai vraiment besoin, quoi. Et puis en plus, il commence à pleuvoir, super. Et du coup, pareil, bah là, je repars en plus en n'ayant pas pu une nouvelle fois remettre la sang correctement. Donc, bah pareil, je me retrouve dans la situation, comme je vous ai dit en début d'année, où je peux pas verrouiller correctement ma voiture. Donc, pareil, je dois tout vider, tout ça, encore une fois, pour éviter de me faire piller à l'intérieur. Ouais. Et là, je ne sais même pas. Je dois utiliser ma voiture, mais que pour des. Enfin, je dois être amené à utiliser ma voiture pour certains déplacements, mais ça va être chiant. Je vais devoir prendre le train, je pense, ou je ne sais quoi. Parce qu'en plus, la semaine prochaine, je dois aller au tribunal. Pourquoi? Parce que mon daron, il veut pas me verser mes pensions. Et ça, je vous ai pas raconté. Quand je vous dis, il se retrouve à communiquer avec moi par mail. Le juge
parce que je crois sur une séance où il était venu pour... même pas pour moi, hein, c'était pour concernant ma soeur. Donc pareil, pour recevoir les pensions, machin, tout ça. Il a osé demander au juge qu'est-ce qu'il fait pour moi, sauf que bah t'es pas venu... Enfin, la séance, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'était pas faite pour parler de mon cas, surtout que j'y assistais pas, j'étais pas présent. Je n'étais pas présent à cette séance. Et le juge a décidé que mon père, tous les 3 mois, devait venir vers moi pour prendre des nouvelles. Et évidemment, il vient par mail en plus, hein. Le mec, il vient, objet, nouvelles, bonjour, j'espère que tu vas bien. Le frérot, il s'est cru, il a cru que c'était Riles, là, à se présenter comme ça. Chaque message qu'il m'envoie, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours cette même intro, là. C'est pour la forme, pour la... C'est pour la forme. Mon point dans ta gueule aussi, dans la forme, ouais. Ah non, mais... Non, mais si j'en ai, je vous jure, hein, si j'en ai le droit, je l'éclate, mon daron. J'en ai rien à foutre. Je l'éclate. MMA, bah, rien à foutre, hein, je l'éclate. Mais bon, j'en ai pas le droit. Donc, c'est bien de dire ça, mais vraiment. Tous les 3 mois, il vient, t'as trouvé un boulot, machin. Bah non. Enfin, dans la réalité, entre-temps, si, mais j'ai pas tenu la période d'essai, donc ça compte pas, tu vois. Mais non, tu dois continuer à verser les pensions. Sauf que lui, il veut plus les verser. Et du coup, il est obligé d'aller. Il a été voir le juge pour. Non, 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 il me donne plus de nouvelles. Ben, moi, j'ai. Excusez-moi, mais on m'a jamais donné l'ordre. On a pris une décision quand j'étais pas là. Et on m'a. Sur le texte, apparemment, sur le screen qui me file à chaque fois pour dire que je dois. Enfin, qu'il doit me donner des nouvelles. Moi, en aucun cas, on me donne l'obligation de lui répondre. Donc, je suis pas obligé de lui répondre. Donc, c'est son problème. Et là, maintenant, il va aller voir le juge pour se plaindre par rapport à ça, machin, ça va me casser les couilles. Vu que les juges en France sont corrompus jusqu'à la moelle, je sais même pas ce que ça va donner. Peut-être que ça va jouer en ma faveur et peut-être que c'est le début de la fin pour lui parce que faut qu'à un moment la justice frappe. Ou alors, ça, je vais encore me faire baiser la gueule, comme de toute façon ça a toujours été le cas dans ma vie, je crois. Et les choses vont se passer ainsi. 1h21 de vidéo, putain. Ah non, de toute façon, je prendrai mon temps, hein, les gars, pour expliquer tout ce que je dois expliquer, hein. J'espère que vous l'avez écouté en MP3 parce que les mecs. Je sais même pas si cette vidéo, en vrai, je vais la laisser longtemps sur la chaîne. Si tout se passe mieux, je suis pas. Enfin, bon, en vrai, j'en sais rien. On sait pas de quoi est fait l'avenir, donc bon, pour l'instant, ça restera en l'état. Et point. Mais bon, ouais. T'imagines quand même ton daron qui doit communiquer avec toi par mail, c'est. Tu vois quelle vie de merde j'ai, genre, c'est. Bref. Alors, j'ai quoi? J'ai Zekio qui m'envoie des snaps. Zekio aussi, il faut que je mette ce sujet sur la table, là. Voilà. Zekio pour m'envoyer des conneries, hein, des mèmes. Le bug, voilà. J'en parle un peu dans mes comics d'ailleurs, mais Zekio, c'est. Bon, pour ceux qui savent, je le dis à chaque fois, c'est. Oui, à part les F-Word, les machins, ce que vous voulez, c'est bon, on n'est plus en 2020, les gars, pour ce délire-là. Zekio, notre amitié se résume à des conneries sur Snap, aujourd'hui. Alors que je le connais depuis le collège et qu'on a un peu fait les 400 coups ensemble. Notre amitié se résume qu'à ça. C'est-à-dire que si je viens pour lui demander, et comme c'est ce qui a eu le cas il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé, parce que l'an dernier, avec lui, j'ai réussi à avoir la finale de LDC du PSG. Cette année, ils en ont fait une, et heureusement qu'ils l'ont gagné, parce que sinon, j'ose pas imaginer comment j'aurais pété encore plus un câble. Surtout en plus, comment ça s'est organisé cette journée-là de mon côté. Enfin, bref, des sacrés. Enfin, j'ai été voir RFI pour l'aider à déménager, mais bon, ça a été un sacré bordel, parce qu'organisationnellement, c'était le zoo, enfin c'était le zoo, et puis en plus c'est arrivé juste après que ma voiture soit fait niquer, donc je suis venu en train, quoi, donc super aussi, quoi. Mais bon, de base je devais la regarder avec Zekio cette finale, et je lui ai envoyé un message le même soir où on s'est qualifié face au Bayern, donc c'était en début de mois du mois de mai. J'ai dit le 30 on se voit, je lui ai dit ça. Il m'a mis un vent, il m'a jamais répondu. Il m'a jamais rep, donc je me dis, bon, bah le connaissant, et à chaque fois c'est souvent ça, quand je lui demande de faire quelque chose, une chance sur trois qu'il ait rien en fait, qu'il soit dispo. Les deux seules fois où ils ont été dispo, c'était ouais, pendant la finale de LDC, c'était pendant une après-midi, parce que je venais de me faire larguer par ma deuxième meuf, enfin je venais de quitter ma deuxième meuf, c'est plutôt moi qui a initié parce que je pouvais plus tenir. Et la troisième fois c'était à mon anniv. C'est les 3 fois où il était là. Mais sinon, tout le temps, c'est ah, je suis pas là, c'est ah, je dois réviser des trucs, je fais mon mémoire, je fais. Il y a toujours une excuse à la con. Mais tu vois, quand je vous dis le 30, frérot, faut qu'on se voit pour la finale.
il m'envoie ça. Faut se gérer. Faut se gérer, Ezekios. Et pas que toi, n'importe qui. Les mecs, arrêtez de mettre des vents quand on vous demande quelque chose. Arrêtez, putain, mais c'est... Encore heureux que j'ai pu la voir et que je l'ai vu. Enfin, je voulais la voir avec Erifik, mais sa meuf l'a engueulé pendant la finale et il a dû se barrer à la mi-temps. Enfin, pareil, des histoires comme ça à la con. Moi, ça m'a fait chier parce que je me dis, putain, on pouvait passer un bon moment, puis... Bon, c'est... Voilà. Faut pas que j'en fasse trop non plus, parce qu'en soi, ça va. On a gagné ce match, c'est plus important, c'est ce qu'on doit se dire. Voilà, Paris 2 étoiles, ça c'est pour le bonheur de Costas. Ça va, j'aurais bien aimé le regarder avec Costas, mais bon, c'est vrai qu'avec la rivalité, ça peut encore se comprendre. Et à distance aussi. Parce que lui, il habite pas où j'habite, quoi. Et j'aimerais bien pouvoir te voir cet été, d'ailleurs, Costas. Me mets pas devant, s'il te plaît, me mets pas devant. Hein. Enfin, si j'en ai les moyens, parce que bon, vu ma situation, pareil, je sais pas, il y a des, je sais pas quel genre de couille il va m'arriver encore, enfin, tu vois. Et c'est pareil, hein, je veux dire, je vous dis, les relations avec des gens, des fois, j'aimerais bien avoir des amitiés où des gens soient impliqués, tu vois. Tu veux, en fait, tu veux t'attendre à quoi quand t'as des gens qui font pas d'efforts, en fait, et qui veulent, enfin, les seuls efforts qu'ils font, c'est pour te baiser la gueule, quoi, j'ai l'impression, ouais, c'est le monde dans lequel je suis, j'ai l'impression, le monde dans lequel je vis, et j'arrête pas d'avoir cette, ouais, mais vous m'enlèverez pas cette pensée de la tête, hein. Vous m'enlèverez pas, je l'ai trop vécu pour que ça soit enlevé de ma tête, mais c'est... Ouais, c'est usant, quoi. C'est usant. Je crois que je voulais dire un autre truc, je sais même plus ce que je voulais dire. Ouais, si. Cet été, j'ai... Parce que bon, à force de voir des mecs à chaque fois taper des voyages, tout ça, et que moi j'arrive à rien faire parce que j'essaie de me limiter dans mes moyens pour éviter si je me prends des couilles ou je ne sais quoi. Là, j'ai décidé cette année quand même d'essayer de prendre des vacances de 4 jours sur l'île de Mykonos en Grèce. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Mykonos, la raison, c'est surtout parce qu'en fait, il y a un stage de Sonic Unleashed qui est inspiré de cette île. Oui, oui, je suis con à ce point, mais c'est parce que moi et un pote, c'est un des jeux qu'on aime beaucoup, Sonic Unleashed, et bon, c'est un peu, voilà, pour marquer le coup. Mais je me dis, putain, il va m'arriver des douilles, hein. C'est parce que ça coûte cher en plus, les voyages comme ça, hein. C'est que ce soit les billets d'avion ou les... Ça coûte cher, hein. Mais en plus, en août comme ça, seul moment où on a de la dispo, c'est en août. Enfin, où là, mon pote a des dispos, c'est en août. Bref, je me dis, il va se passer des dingueries encore. Il va se passer des couilles. Je change, je vais pas pouvoir aller prendre le voyage. Il va m'arriver des merdes en fait. C'est. J'ai pas envie de vous dire que je vais me foutre en l'air parce que c'est bon, je suis plus courageux que ça. J'ai vécu une période où j'étais pas loin de ça et quand j'avais 10 ans, hein. Mais ça va, j'ai outrepassé ce truc parce que. Mais je sais pas où on va, hein. Je sais pas où on va, franchement. Et pour vous dire, hein, tous ces couilles qui m'arrivent, mentalement, regardez, pourquoi l'an dernier j'ai pas fait de vidéo? Bon, j'avais la flemme aussi, je suis un feignant, quoi, mais j'avais pas d'inspiration aussi, mais le seul, et pareil, les seuls projets que j'ai, ça doit dépendre des gens, c'est comme pareil, les vidéos que je dois faire là. La seule vidéo que je peux peut-être vous proposer, ce serait sur Coco, parce que enfin, des gens m'ont envoyé des mails par rapport à des témoignages, et il y a des infos que j'ai pas dit par rapport à la première vidéo, et que j'ai envoyé Artem essayer de m'en trouver, mais j'aimerais pouvoir la faire si Artem m'en dégage beaucoup, et bah, ça fait depuis des mois que ça traîne, quoi. Quand tu dois compter sur les autres, bizarrement, tu peux compter sur personne, j'ai l'impression. Enfin, ou alors juste, je sais pas, c'est toujours retardé, ou tu prends des vents, enfin bref. Donc après, derrière, bah ouais, si j'ai pas de vidéo, c'est que j'ai pas d'inspiration, j'ai rien pour en faire. Alors c'est sûr, des mecs vont me proposer, fais une vidéo sur ça, mais... Enfin, frérot, tu me lances une injonction comme ça va pas me donner envie, quoi. Et puis surtout, si ça m'inspire pas, ça m'inspire pas, je vais pas me forcer, tu vois. Et la seule idée de vidéo qui m'est venue, c'est de vous parler de tout ça, quoi. C'est ouais, de me poser pendant 1 heure devant vous et de vous parler de toutes ces merdes-là. Peut-être que ce sera les prochaines vidéos, alors bon, peut-être pas avec des tons aussi dépressifs, mais peut-être que je vais m'orienter sur ça, genre hein, partir en mode... de toute façon, aujourd'hui, les seuls youtubeurs que je regarde le plus, c'est des Romain Molina, c'est les vidéos de Riles, c'est des youtubeurs foot, hein. C'est la moitié de ces youtubeurs d'ailleurs qui politiquement sont assez éloignés de ce que je représente. Enfin, peut-être Romain Molina, je sais pas trop, mais euh, plein de youtubeurs qui sont assez éloignés politiquement de ce que je représente, mais pourtant que je regarde, hein. C'est pour vous dire le niveau de folklorisme. Ouais, c'est le mec qui regarde les Outsiders, la Stan Diop, il regarde l'immigré parisien, et... Ouais, non, mais c'est les seules chaînes que je regarde à l'heure actuelle, parce que c'est les seules qui proposent du contenu, et
dans les trois quarts des vidéos, c'est soit des streams, enfin des rediffs de streams, soit des vidéos filmées comme ça. C'est notamment le cas de Driles. Et je me dis, c'est peut-être vers quoi je vais m'orienter hein, au fur et à mesure. Parce que bon, les seuls trucs que j'arrive encore à produire aujourd'hui, bon, j'ai envie de dire le comics parce que ça fait depuis, ça fait depuis longtemps que j'aimerais raconter une certaine histoire, tout ça. Mais ouais. En termes de vidéo, les gars, je sais pas quoi vous dire. Tout ce que je peux vous demander, c'est pas de me donner des solutions ou je ne sais quoi, mais de respecter, au moins de respecter toutes les conneries qui m'arrivent. Et si vous voulez donner de la force, n'hésitez pas, c'est à vous de voir. Tout, ça reste votre choix avant tout, et il faut que ça soit un choix dont vous ayez, voilà, vous ayez enfin, vous ayez le choix, quoi. C'est vos responsabilités. Moi, je reste qu'un humain parmi tant d'autres qui vous racontent ses difficultés. J'attends rien de personne, de toute façon. Si j'attends des choses de gens, j'ai plus de chances d'être déçu qu'autre chose, mais bon, soit. Putain, décidément. 1h30 de vidéo. Je m'attendais à faire plus. Et pourquoi Team Snapchat il m'envoie des. Vas-y, cassez-vous. Ouais, USA, c'est bon, oui, on sait, oui, je sais, c'est la Coupe du Monde en ce moment, c'est censé être live, tout ça. Ouais, bon, c'est la dernière de Deschamps, les gars. Je sais pas si on va vraiment être si hype que ça, si on va aller jusqu'au bout. Au mieux, on se fait sortir par l'Espagne en demi. J'ai envie de dire, vu notre jeu, vu le dictateur qu'on a en pointe. Bon, bref. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Peut-être que je vais regretter beaucoup de ce que j'ai à dire. Je tiens à m'excuser d'avance, si c'est le cas. Mais voilà. Au moins, vous savez peut-être beaucoup sur moi. Et encore une fois, pour en finir, hein, je pense que si je me retrouve à vous dire tout ça, c'est que j'ai pas d'attente sur d'autres sujets. C'est sûr que oui, je vous parlais du facecam pendant des années. Je vous dis, ça doit être une récompense. Mais en l'état des choses, je pourrais clairement le retirer. Mais bon, je veux que ça reste une récompense pour vous. Mais la raison j'ai pas envie de me faire reconnaître dehors. Je sors très peu dehors. Donc, par qui je vais me faire reconnaître, tu vois. Et puis bon, professionnellement parlant, il a même pas fallu que j'ai besoin de la chaîne YouTube pour que ma carrière pro soit sabotée, quoi. Il a juste fallu que les lois puent la merde et que je me retrouve encerclé de gens qui ont voulu me dégager. Le pire, c'est que le dernier boulot en date que j'ai fait, vraiment, j'ai des anecdotes comme ça que je vous raconte, mais j'ai retrouvé un mec que j'avais connu à l'époque de Funcraft V1 dans ce boulot-là. Et c'est pas quelqu'un de méchant, hein, encore une fois, et c'est pas quelqu'un qui a été impliqué dans la rupture de ma période d'essai, au contraire, c'est une bonne personne, je l'ai encore en contact sur Discord. Hein. Je te salue si tu passes par là, XX Diablo du 62, son ancien pseudo à l'époque, aujourd'hui c'est. Bon, il s'appelle Hugo, mais voilà, je te salue si tu passes par là, Hugo. Mais ouais. Bah, en tout cas, c'était cool d'avoir pu bosser quelques mois avec toi, mais. Il y a des sacrés vautours dans cette boîte, dans la boîte outée. Et surtout au-dessus d'outé, il y a de sacrés vautours. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Il y a des managers qui, pour moi, ne méritent pas d'être managers, en fait. Pas tous, mais certains, deux particulièrement, en tout cas, ne le méritent pas. Ça, c'est clair. Ouais, bref. Voilà, je vous ai exposé assez mes galères ainsi. Maintenant, l'avenir dira qu'est-ce qu'il en sera de moi. Peut-être que vous aurez, je sais pas, peut-être que dans un monde, il y a un monde où vous avez une influence là-dessus, j'en sais rien, mais bon. Sur ce, pensez d'abord à votre cul, c'est le premier truc, parce que ce monde est fait ainsi. Et, et vivez votre vie si vous la vivez bien, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Sur ce, je vous laisse et on se reverra peut-être pour une prochaine vidéo si j'en ai la motivation et peut-être d'une meilleure humeur, je pense. Ou peut-être on se retrouvera pour la suite du comics. De toute façon, je j'ai pas prévu de m'arrêter là. J'ai prévu d'aller au bout de ma connerie. Voilà, voilà. Sur ce,